On commence Bon, alors. on va pouvoir commencer, ouais, bah ouais. Ouais. Pirate en enfer. Tiens, je peux mettre en full cam même. On l'a tous. On l'a tous. 10 minutes de retard, je note. Et bah, toujours plus. Ah, nous, on est à l'envers. Ah, tout le monde est à Qu'est-ce qu'elle est l'envers. belle. Montrez vos Ouais, nickel. dédicaces. Peut-être que si on Ceux la qu'on met a. à l'envers nous-mêmes, ça la mettra à l'endroit. Toi, tu t'es fait une dédicace, Lucas? Je me suis fait une dédicace. Comment tu sais? C'est vrai? Oui. Ah, je savais pas. C'est vrai? Je savais pas, trop bien. C'était pour m'entraîner pour le papier, quoi. Pour moi-même. C'est bonne lecture. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit vu que ça pour Lucas Scholtes. Pour Lucas. Bravo, mon pote. J'adore, c'est super. Voilà. C'est super top. Et moi, je vous montre la mienne. Us. Ah oui. Il se donne trop pour les dédicaces, Lucas, il est trop fort. Ouais. J'aime bien, c'est des grands dessins. Moi, Ouais. t'as écrit à boule tous les gâteaux secs. Toi, tu les faisais plus grands, Quentin, les dessins, quoi. Ah ouais, sur Capitaine Triple Fesse, je faisais beaucoup. Ah, des gros devenu dessins. Attendez que j'en ai pas. Ouais, ça va revenir. J'espère. Ouais, alors du coup, Pirate en enfer, quoi. Une BD qui est sortie le 1er octobre aux éditions Ladoux. C'est bien vrai. Attends, je vais te remettre. Je vais nous remettre net. Bon, enfin. Mais enfin. Voilà. Désolé. Déjà un mois, Et what the ouais, fuck, le temps. déjà un mois. Ça passe vite. Et je fais un résumé du coup ou... Bah ouais, tu peux faire un tu petit, veux, un ouais, petit petit synopsis. résumé. Ok. Sans trop spoil. Que les gens Alors, ils l'achètent. bah oui, bien sûr. Bah après, du coup, ouais, c'est pratique. Le titre, il parle de soi. Du coup, ça parle de pirates qui se retrouvent en enfer. Jusqu'ici, tout va bien. Et ils vont voler le bateau de Charon pour tenter de s'échapper de l'enfer. Et du coup, l'enfer étant en forme d'entonnoir, ils vont aller. Leur objectif, ça va être d'aller tout au fond pour aller demander à Lucifer de les ramener sur Terre. Et pendant tout ce trajet, il va se passer plein de trucs. Et globalement, ils vont régler des vieux comptes parce qu'ils vont régler plein de gens, revoir plein de gens qu'ils connaissaient déjà dans leur vie passée. Et du coup, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, des aventures et des vieilles retrouvailles. Pas mal. Pas mal. Moi, je l'ai lu, je peux vous dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Oui, moi aussi. J'ai pas menti, ça va. Ouais. Nous, on est juste là pour valider ce que tu dis. C'est ça. Juste fact-checker, quoi, ouais. Il a dit vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voulais parler un peu de l'objet. Enfin, je sais pas, tu veux commencer à dire des trucs, Léo, ou je commence à dire des trucs? Bah oui, on peut présenter un peu plus l'objet, comme tu dis, et puis après parler plus du projet. Alors, déjà, l'objet, c'est un livre qui est assez épais. Je sais pas combien de pages il fait. 170, 175, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc c'est Je vais fact-checker immédiatement, je vous dis ça. C'est quand même pas continuer. bon. Qui est en couverture cartonnée. C'est fait par les éditions Ladoux, comme tu as dit. Et l'intérieur, c'est en rouge, noir et blanc, quoi. On va dire. Et c'est un Pantone, le rouge ou... C'est pas un Pantone, non, c'est en quadrichromie, ouais. Ok, bah il ressort assez bien le rouge. Donc, attendez, je cherche. Voilà. Hop. Ça a été fact-checké, effectivement, il y a à peu près 171 pages, 71 ou 173 pages, je dirais. Je peux vérifier toutes les pages pour voir si c'est bien en rouge, noir et blanc. Il n'y a pas une fois. Alors ça, j'ai déjà vérifié et c'est bien le cas. Ouais. Ok. Ça, c'est fact-checké aussi. Donc ça, voilà, c'était pour parler un peu de l'objet. Enfin, rapidement, quoi. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Déjà, est-ce que c'était... Ça, c'est ma maman qui m'a posé la question. C'était quand? Je sais plus, hier ou ce midi, on en a parlé. Elle me demandait, est-ce que c'était un choix de ta part, ces 3 couleurs, ou est-ce que c'était un truc que l'éditrice ou les éditeurs t'avaient demandé Non, c'était un choix de ma part. Et même quand j'ai présenté le projet aux éditeuristes avant que ce soit accepté, il y a certaines maisons d'édition que ça emballait pas trop et qui m'avaient demandé de faire des tests de plusieurs couleurs pour voir ce que ça donnerait. Et moi, ça m'embêtait un peu à chaque fois parce que j'avais vraiment envie que ce soit en bichromie. Déjà pour gagner du temps et parce que je trouve que la bande dessinée, ce qui est bien, c'est quand on tombe dans des
on se restreint un peu à des trucs pour être efficace, trouver une espèce de des idées visuelles qui permettent d'être simples et efficaces, quoi. Bah, en vrai, Un ça peu met tout de comme suite une ambiance quand même. Hein. ouais, c'est ça. Déjà, moi, je trouvais que, enfin, ça parlait un peu. Ça se voit que c'est un choix fort, tu vois. Je sais pas comment dire, mais ça marche trop bien, quoi. T'imagines les enfers. Globalement, c'est les deux couleurs qui te viennent à l'esprit, quoi. C'est noir et c'est rouge, quoi. Et oui, et du coup, c'est un peu comme dans un manga ou un truc où ils ont que de la nuance de gris et des trames, quoi. Globalement, toi, tu t'es mis ça Ouais. en limite, en quelque sorte. Mais ça rend trop bien. Hein. Moi, je suis trop fan. Je trouve que ça donne vraiment une esthétique hyper particulière, du coup, à toute l'histoire. Ça marche bien, Ouais, quoi. ouais. Bah, de toute façon, oui, quand on recherche un peu visuellement des références de comment l'enfer est représenté un peu de partout, c'est là-dessus qu'on tombe. Hein. Enfin, genre, c'est toujours avec du rouge. Enfin, quand on voit des vieilles estampes sur ce genre de thème, voilà, on va pas retrouver beaucoup de bleu, quoi. Ah, donc tu t'es quand même inspiré de vieilles estampes ou dans lesquelles il y avait du rouge et des trucs comme ça alors. Ah oui, bah dans Ok. des trucs visuels. Ah ouais, moi je savais pas, c'est marrant. Bah ah non, on le voit pas. Oui, parce que dans certaines versions, il y avait Bouche du Léviathan, des trucs comme ça, des espèces de récurrences visuelles qu'on avait pas mal dans des trucs médiévaux et tout. Ouais. C'est marrant pourtant, justement, il y a une partie dans l'enfer de Dante où c'est de la glace, il y a des gravures de Doré superbes, de Ouais. Gustave Ouais, mais Doré. Il y a un expert peut-être de qu'il se l'enfer de Dante. réserve Oui, oui. pour d'autres histoires. Mais oui, bah il y a aussi les trucs avec les arbres aussi. En vrai, en enfer, il n'y a pas que du feu, ouais, mais dans l'inconscient collectif, quand même, c'est beaucoup rouge, quoi. Oui, c'est ça. Et quitte à faire un seul choix, clairement le rouge qui semble le plus évident, quoi. Et oui. Bon, moi j'ai noté des trucs sur une fiche de pro là. Une fiche de pro intervieweur, regardez. C'est écrit au crayon de couleur sur un papier déchiré. Pas mal. Alors, j'ai noté que c'était un récit en spirale. En gros, je trouvais ça cool que t'aies mis dans ce. Ah, je sais pas si t'as l'image quelque part là-dedans. Dans la première page du livre, enfin la deuxième et troisième, la deuxième de couverture, quoi, en gros, à l'intérieur, dès qu'on ouvre, il y a une spirale avec un peu l'entrée des enfers, quoi. Et je trouvais ça cool qu'il y ait ça tout de suite, parce qu'en fait, c'est un peu un récit en spirale. Alors, je vais pas trop développer, mais c'est quand même un voyage où on a l'impression qu'on descend petit à petit dans les enfers. Et je trouvais ça marrant que t'aies pris ce schéma-là. Je trouve que ça marche hyper bien d'avoir mis direct. On comprend tout de suite l'architecture du livre. Je sais pas si t'as ressenti ce truc-là aussi, Léo. Bah, en fait, je trouve que c'est un peu dur d'en parler de ce truc-là sans spoil aussi. Trop de trucs. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, on va peut-être en fait, c'est que ça appelle à d'autres trucs, quoi, genre qu'on voit pas forcément dans la BD et qu'on. Enfin, voilà, je veux pas trop en dire, mais je trouve que oui, ça marche très bien. Et en même temps, ce qui est cool, c'est que tu montres pas tout, quoi, dedans. Genre, dans cet univers en spirale, il y a plein de trucs qu'on voit pas vraiment. On sent qu'on voit aussi que des éléments bien précis de l'ensemble des enfers qui concernent du coup les personnages, quoi. Mais que potentiellement il en reste sous le coude pour faire d'autres histoires ou d'autres. Bah oui, que trucs, quoi. globalement tout a l'air plus vaste, que Ça. le monde il n'existe pas que pour les personnages, ouais. Ouais, on sent que c'est un univers qui est développé, quoi. C'est pas juste un chemin tracé pour les pirates. Pareil, ce coucou qui m'a Félix. un peu fait penser à ça aussi, c'est la magie, parce qu'il y a de la magie dans ton histoire, avec des sorciers en fait. Et rien que l'approche que tu as eue de la magie, je la trouvais trop bien. Enfin, genre, en fait, ils ont globalement un seul pouvoir, c'est ça, mais chacun avec une nuance très différente, en tout cas de ce qu'on voit nous, qui est de faire apparaître il y en a, en tout cas parmi l'équipage, c'est des jambes de poulet, c'est ça, sur Ouais, des objets. c'est ça, ouais.
Un peu une ref Et à Baba Yaga, la maison avec les pattes de poulet, quoi. Et puis Mhm. même le fait de la divination en lançant des pattes de poulet aussi, quoi. ouais. Et que du coup, après, on va rencontrer d'autres personnages aussi qui sont magiciens et Mm. qui ont exactement le même pouvoir, mais potentiellement avec d'autres éléments du corps Sup- et d'autres animaux, quoi. Ça, je Ouais, trouve ouais. ça hyper marrant qu'il y ait des règles très strictes, Mm. mais qu'en même temps, du coup, ça laisse entrevoir une partie de tout cet univers-là, quoi. On voit qu'il y a des règles dans l'univers, enfin, des sortes de règles. Après, on ne sait pas si c'est des règles qui sont immuables, mais en tout cas, de ce qu'on voit, on ressent vachement que tu as quand même réfléchi Mhm. pas que aux enfers, mais aussi à un univers global autour des enfers, quoi. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, il y a moyen que j'en parle un peu plus après, mais globalement, l'histoire, elle s'est faite euh, pas, enfin, un peu en sculptant, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait plein de trucs et au final, j'ai dû enlever pas mal de choses parce qu'il y avait des trucs qui allaient un peu dans tous les sens. Mais au final, du coup, genre, c'est comme ça qu'on se retrouve avec quelque chose qui a l'air, genre comme vous disiez, oui, oui, qu'il y a certains éléments qui ont l'air d'être plus vastes que ce qu'on voit dans l'histoire, quoi. Tu veux que je montre des trucs sur l'écriture, par exemple? On peut partir là-dessus. Là, du coup, ta première étape de travail, c'est quoi? C'est... Bah, du coup, genre peut-être la présentation Ouais. 2, Ah, peut-être celui-là, ouais. hop, celui-là. C'est plus pratique. Ok. Parce que, genre, oui, si vous voulez, je peux parler un peu de toute l'étape de création, quoi, faire un peu Bah, peut-être un truc déjà ce qui temporel. t'a donné envie de faire l'histoire Oui, ouais. dans cet univers-là et tout, quoi. Ça peut être intéressant, je pense. Et ben justement, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est que le projet, en fait, il est né quand j'étais dans ma dernière année d'études à la IR, du coup, la Haute École des Arts du Rhin, où du coup, il fallait faire un mémoire et j'avais décidé de le faire sur les archétypes des pirates, quoi, un peu de l'imaginaire collectif qu'on a à propos de ce type de personnages récurrents, quoi, de la fiction. Et un peu les grosses ficelles qu'il y a, d'où est-ce que ça pouvait venir, pourquoi c'était quelque chose qui était apparu, parce que c'est pas forcément en rapport avec la réalité. Comment le personnage il est sorti de l'histoire pour être une espèce de vision de l'histoire, enfin bref. J'en dis pas plus parce qu'on parle pas vraiment de mon mémoire là. Et en gros, pendant que je le faisais, bah non, justement, Ah, je peux le tourner. euh, justement en le faisant, il y avait quelques refs dedans où il y avait souvent ce truc de pirate squelette où je me disais ah oui c'est vrai que cet archétype dans l'archétype je le trouve vraiment pas mal quoi, un peu le pirate maudit qui euh, qui se retrouve à errer à l'infini en fait sur les mers ou un truc comme ça. Bon après là les squelettes enfin les pirates robots de Rayman c'est pas vraiment des squelettes mais bon enfin ils ressemblent un peu à des squelettes. Ouais, ils ont quand même des allures de squelette. Ouais. Et Bienvenue, biscuit et Souron. du coup il y avait ce truc en plus super marrant que les pirates qui deviennent des squelettes, donc comme leur drapeau littéralement, quoi, la bannière à la tête de mort, quoi. Il y a un truc qui se rejoignait qui était un peu marrant. Et ce truc de vanité aussi, de se dire en mode pourquoi c'est des têtes de mort sur des drapeaux squelettes, pourquoi on en retrouve dans la peinture aussi des têtes de mort comme ça, c'est le truc de dire en mode souviens-toi que la mort elle est là quoi, du coup le temps il passe vite. Le truc du pirate c'est un peu d'avoir une fast life, se dire bon bah tant pis, je vais aller piquer des trucs, boire un max, profiter un max, mais bon voilà quoi. Et qu'est-ce qu'il raconte ce type? Non, mais il parle avec Buzzy Elephant, Ah ok ils ok. se prennent la tête. J'ai cru T'occupe qu'il ton disait cul. pour moi quoi. Non, il répond, il se chamaille les deux là, je sais pas pourquoi. Et oui, du coup voilà, enfin tout le truc sur le pirate squelette que je trouvais marrant. Et en fait, je savais déjà qu'il y avait déjà des histoires avec des pirates squelettes en enfer. Et il y en a pas, si il y en a quelques-unes. Je dirais pas que il y en a énormément non plus, mais du coup je me suis dit j'avais envie de griffonner des trucs, du coup, genre, c'est ce qu'on voit dans la slide suivante, où j'ai commencé, ceux qu'on voit tout à gauche, c'était littéralement sur des post-it, quoi, et au fur et à mesure, on a les premières versions des personnages qui se créaient, mine de rien, comme ça.
Et en fait, l'histoire, elle vient un peu d'elle-même, où je me dis en mode, ah bah tiens, en enfer, il y a Charon, donc un gars qui a un bateau et qui, en échange d'une pièce qui te transporte jusque dans la mythologie grecque. C'est Ouais. une pièce, tu vas soit à l'Asphodèle, soit aux Champs-Élysées, pas à Paris, soit au Tartare, si vraiment t'es un énorme criminel. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je me dis, bah, ce serait marrant s'il lui volait son bateau, et du coup, l'enfer, ce serait un peu une espèce de comme dans la Divine Comédie, il me semble que c'est là où on voit ça, où c'est en 9 niveaux, un peu une espèce d'entonnoir, où du coup, ce serait une spirale, et puis ils exploraient plein de trucs. Et du coup, il y a ce truc comme ça qui me vient d'un seul coup, quoi. Et puis, comme on voyait au-dessus, dans la slide d'avant, où il y avait un peu le truc jeu vidéo. Donc là, c'est Zelda Link's Awakening. Non, Oracle of Season. Où il y avait ce truc un peu jeu vidéo à l'ancienne, où il y a un peu un concept qui appelle à plein d'aventures, de péripéties, pour qu'à la fin on découvre ce truc. Au niveau de la narration, il y avait ce truc-là que j'avais en tête, où il y a une idée assez simple en fait, mais qui appelle à plein de péripéties, et à une résolution qu'on attend à la toute fin, quoi. Et du coup, voilà, du coup, il y a cette idée qui m'avait pas mal plu, et du coup, je me suis dit que j'allais plus développer ça pour faire mon diplôme. Ok. Et, Il y a juste Zentipa qui demande si c'est un dossier d'édition ou des images à toi. Ça, c'est un dossier que tu as fait ça, exprès c'est pour des le trucs. live. Ouais, c'est exprès pour le live, là, ce qu'on voit là, ouais. Alors moi, je t'avais demandé juste des images et t'as fait un dossier complet. Oui, Et- mais je trouve que c'est pratique, Mais ça c'est bien, m'aide ouais, c'est trop à bien. raconter Ouais. le truc, quoi. Ok, donc Trop cool. t'as eu... et ensuite, du coup, t'as commencé à faire ces premières C'est le premier recherches de jet, ouais. perso et Après, tout. on en a encore d'autres après. Du coup, là, il y a Ok. Donc là, une il y a version, Charon, justement, qui est ouais, en qui mode... est pas exactement pareil que dans la BD, un peu plus dégoûtant, mais Ouais, il est assez proche il est quand même. déjà assez Moi, proche, Ouais, ouais. il ressemble pas mal, ouais. moi, j'ai bien aimé cette espèce d'allure de... Je sais pas, Ouais, on moi dirait aussi. un peu un orang-outan, tu sais, genre... On sait pas trop ce que c'est. Et puis même, ouais, le fait que ce soit une sorte de tirelire, il mange la pièce que tu lui donnes. Je Oui, sais pas, je trouvais ça trop marrant comme image. Genre. Bah oui, parce qu'on se demande, il en fait quoi des pièces, en fait. ouais, C'est ça. et Mais du puis- coup, je trouve que tu as répondu de façon trop marrante. Genre, Ouais. ça marche Et, trop bien. et du coup, voilà, et du coup, la slide d'après, on voit Ouais. que au niveau des inspirations visuelles, il y a un peu déjà l'enfer, c'est déjà très. On retrouve énormément de choses. Là, du coup, en haut à gauche, on a du Gustave Doré, dont parlait Zentipa juste avant, où du coup, il y a Dante et Virgile. Virgile, oui. Qui. Attends, j'ai un doute maintenant, mais oui, Virgile, je crois. Bref, Je sais pas, il saura me corriger. il pourra peut-être te reprendre, ouais. Et. Virgile, oui, ouais, c'est bon. C'est pas le spécialiste des enfers, quoi. Ouais. Et du coup, visuellement, il y a le côté hachure enfin le côté gravure qui est très évocateur de l'enfer, quoi. Il y a aussi du coup en bas à gauche les danses macabres Hmm. qui étaient encore quelque chose qu'on retrouve beaucoup enfin oui, la peinture et même d'autres choses, la gravure aussi. Et là, par exemple, j'ai oublié où elle est exactement, c'est dans la Loire, dans une église, où du coup, il y a un peu toutes les strates sociales du peuple de l'époque qui sont emmenées par pas vraiment des squelettes, des figures un peu décharnées, quoi, qui les emmènent du coup, spécialement en enfer, mais ils les emmènent quelque part, on imagine vers la mort. Enfin, du coup, genre, il y a ce truc de dire en mode, que tu sois riche, que tu sois dans le clergé, que tu sois paysan, dans tous les cas, il y a la même chose qui t'attend, quoi. Du coup, C'est marrant parce qu'il n'y a pas une image trop dure, je trouve, dans cette danse. Il y a un truc un peu presque folklorique, mais pas, pas de souffrance, un truc comme ça. Ce qu'il y a plus en haut et à droite. Ouais. Oui. C'est que au final, oui, dans la représentation de la mort, c'est un peu pas joyeux presque, mais il y a un truc, oui, qui sort un peu de ce qu'on pense habituellement, quoi. Presque, Et, ouais, je trouve que ça fait presque mélancolique. Genre, c'est inévitable, quoi. C'est pas triste. Ça fait pas peur, mais genre, t'as ce truc de ils y vont, quoi. ouais. Dans tous les Oui, c'est cas, ça, c'est dans l'ordre des choses. ça marche, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est ouais. ça, c'est naturel. Et du coup, dans les trucs qui parlent un peu à tout le monde, enfin, dans l'inconscient collectif, il y a aussi ce qu'on voit un peu, là pour le coup c'est une peinture, mais il y a beaucoup aussi de
dans les bibles et tout, représenté, comment on dit déjà, je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai oublié. Enfin voilà, ce type de représentation médiévale, et qui après avec Bosch sera énormément repris, d'un enfer vraiment absurde, on ne comprend rien de ce qui se passe tellement c'est au-delà de la pensée humaine, quoi. Où du coup là il y a cette bouche de Léviathan qui est une entrée d'un château où tout le monde va bouillonner dans des marmites, vraiment c'est que de la torture, quoi. Mais ça, en lisant ton livre, on voit bien que ça t'a inspiré, je trouve. Ouais. Ça, son enfer, il a un côté foutraque un peu comme Oui, ça, où il y ça, a ouais, c'est c'est ça. presque Ce débile, en tout ce fait. mélange, ouais, On les c'est voit ça. tous attachés, il y a un peu les diablotins, enfin il y a un peu un truc qui ressemble un peu à du jeu, quoi. Il Enfin, donne un aspect comique, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, que- Presque, comme tu dis, d'amusement de jeu. parce que c'est à la fois censé être terrifiant, mais il y a un côté quand même qui fait C'est tellement absurde, ouais. Ouais. Tu mélanges plein de trucs, du coup, c'est quand même. Ça devient drôle, presque ridicule, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, c'est ça, ouais, c'est le ridicule du truc, ouais. Et du coup, c'est un peu cet aspect-là, je trouvais ça marrant. Je me disais que les personnages, enfin, du coup, quand on pense à tout ça, les personnages, je me suis dit, tout coup, c'est marrant, c'est des pirates, ils sont un peu. Ça leur irait bien dans leur attitude de traverser un peu tout ça, et qu'ils en ont un peu rien à faire. C'est en mode, bon, tant pis, enfin, ils sont en enfer, Ouais, c'est ils comme ont ça, leur quoi. objectif. Non, c'est même pas ça, en plus, c'est même pas tant pis, c'est que ça les impressionne pas, en fait. Et en même temps, vu que c'est un projet qui se voulait jeunesse aussi, ça allait bien si c'était représenté un peu de manière marrante, bête, ce truc d'enfer, quoi. Ok. Salut Zoniark13, bienvenue. Hello. Et il y a Zentipa qui disait pas sûr qu'à l'époque il trouvait ça drôle, Non, il oui. devait flipper de fou. Ah Ouais, non, sûr, ça c'est mon c'est avec le interprétation recul, de ouais. maintenant, Ouais, oui, c'est ouais. ça, ouais. Parce que je pense que c'est vraiment genre là, comme on le voit, c'est des codes graphiques de l'époque qui font que c'est comme ça, et que nous aujourd'hui, du coup, avec nos codes graphiques actuels, il y a plein de trucs qui ont l'air absurdes, mais que pour eux c'était très sérieux, je pense. J'ai vraiment flippé, quoi. Sérieux, C'était terrifiant. leur film et d'horreur de l'époque. Maintenant, il y a un décalage avec les années et tout ça, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Nous, maintenant, j'ai l'impression que ce qui fait le plus flipper maintenant dans notre monde, c'est presque plus le réel, quoi. Genre ce qui pourrait se passer. Là où à l'époque, comme il y avait beaucoup d'imaginaire, de croyances et tout, effectivement, des images comme ça, tu te dis, oh là là, si ça existe, quelle horreur, quoi. Ouais. C'est deep, ça, fort. Ça fait réfléchir. Putain, ça fait réfléchir. Et, Gingembre. Hein, Gingembre. Quoi? Comment ça? Gamberge. Ah, ok. Oh, ils ont même pas la ref. Non, Oh j'ai là là. pas la ref. Mais, je me suis permis de changer de slide. Ouais, bah, t'as très bien fait. Parce que du coup, il y a le reste des références. Du coup, il y a le jeu à gauche qui est Gargoyle sur Game Boy tout court. Ok. Attends. Celui-là, oui, genre à gauche, les deux images. Du coup, Ah ouais, l'image ok, du trop haut, stylé. c'est un peu dans le manuel de jeu. Ok, j'adore. En ce moment, je cherche un peu des illus de vieux jeux vidéo comme ça me fait. Il y a un côté un peu à la Toriyama. Ouais. Mais d'ailleurs, que Toriyama qui a fait Kowa, qui est un peu ambiance Halloween aussi. Mais du coup, je pense qu'à l'époque, beaucoup de jeux vidéo, ça reprenait un peu le style. Parce que c'était à la mode, quoi. Et du coup, genre, j'étais tombé sur cette image-là aussi, l'image en haut à gauche, où dans la proportion des personnages, un truc qui me plaisait beaucoup. Et même tous les petits éléments, les tombes, un peu, enfin, que tout soit un peu épais comme ça, et un peu spooky, quoi, genre vraiment Halloween, quoi. Ça me plaisait vraiment pas mal comme type de représentation. À droite, on a une illustration du manga Devilman de Go Nagai, qui du coup, il n'y a pas vraiment tant de références dans le livre que ça, mais c'est marrant parce que du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit après, il y a des personnages, il faut un peu penser à comment ça s'appelle, l'autre truc de Go Nagai, je sais pas, je connais Mazinger pas. Z, attends. Je connais pas ça. Fulgure au point et tout. J'ai Ah, plein de trucs. j'ai pas la ref non plus. Non, j'ai pas la ref. Non, mais c'est culte, c'est trop T'es bête. trop technique, Lucas. Mais bref, du coup, genre, qui me parlait de. Enfin bref, du coup, Ça te d'un reviendra animé peut-être après. que un peu dans les années 70 il y avait en France, quoi, avec les grands robots. Et du coup, genre, oui, du même mangaka, du coup, genre, c'est marrant, du coup, ils ont vu un peu qu'il y avait des refs, mine de rien. Goldorak qui dit. Goldorak, voilà. C'est ça? Ah exactement. oui, ok. Ah si, donc on connaît, mais alors. On connaît, mais on connaît pas, quoi. Ouais, je connaissais pas le nom du. Je spoil pas, mais il y a un personnage où les gens me disaient ça fait un peu penser à Goldorak. Et en fait, non, c'était Devilman, qui est du coup genre du même auteur. Ok.
Et Ouais, faut pas spoiler, je pense. Parce que moi, ouais. tout le long, j'étais un peu dans la projection de certains personnages et de me dire, voilà, Ouais. et du coup, t'es surpris. Ouais. Ce qui est cool. Ok. Et du coup, oui, il y a ce côté un peu manga rétro, jeu vidéo à l'ancienne et tout. Et du coup, dans la slide suivante, il y a un autre aspect, c'est du coup à gauche le manga Phoenix de Osamu Tezuka, du coup l'auteur d'Astro Boy, Ouais. qui avait fait toute une série où ça se passait dans le futur, dans le passé. C'était plein d'histoires un peu indépendantes, mais dans le même univers, quoi. Et du coup, il avait fait des pages. Du coup, il y a beaucoup de trucs un peu infernal, un peu des trucs comme ça avec des visions démoniaques, alors que ça se passe pas vraiment en enfer. Mais il y a beaucoup de personnages qui font que souffrir tout le temps. Il y a des flammes tout le temps. Enfin bref. Ouais, dans Phoenix, il y a beaucoup ça. Ouais. Hein. Et du coup, genre dans l'aspect visuel, il avait fait des pages couleurs en fait de ça, et du coup il y avait quelque chose d'hyper élégant au niveau du rouge, bah, du coup qu'on retrouve dans que j'ai fait. Mais lui, par contre, il mettait, bah, on voit un peu, il y a un peu du rose et tout, vu qu'il y a de la trame aussi. Et des fois, il y avait des pages un peu en violet aussi, mais genre, Mais globalement. tu parles du rouge, mais il y a aussi l'utilisation du noir, là. Parce que Ouais. là, ok, c'est Ouais. noir et rouge, mais les noirs, il y a beaucoup d'aplats, et il est très présent Ouais. dans la BD aussi. Oui, oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a une grosse part d'ombre, quoi. Attends, Ouais. je vais montrer à la cam. Ici, on voit par exemple que les personnages, ils sont dans le noir complet et tout. Il y a beaucoup d'aplats noirs qui sont utilisés, ce qui n'est pas toujours le cas, même quand tu fais du noir et blanc. Ouais. Hein. Bah, c'est en gros, quand on fait une planche de BD, il y a un peu un aspect auquel on pense pas forcément tout de suite. Moi, c'est un prof, du coup, bah, qu'on a eu en commun, Alessandro Tota, qui m'a dit ça, où il faut penser un peu à l'équilibre des noirs et des blancs dans une planche, en fait. Où on va un peu plisser les yeux comme ça et voir globalement s'il y a une dominante d'aplat de noir, enfin même pas forcément d'aplat, en hachure, ça peut être plein de choses. Et ça crée des ambiances, c'est assez important mine de rien. Et plus on avait vu la BD, enfin j'avais mis la BD Roi Rose de David B. David B, lui, quand il fait des trucs un peu ambiance surnaturelle, il va mettre beaucoup d'aplats de noir, c'est un peu sa spécialité, quoi. Et bah, dans le coup, on le voit pas tant que ça, mais j'aime Si. quand même l'aplat de noir, quoi. Et, Ouais, David B, il utilise beaucoup d'aplats de noir. et c'est quelque chose, ouais, quand, bah, du coup, quand on a envie de faire des trucs un peu surnaturels, ou alors en enfer, littéralement, oui, ça va être important de mettre pas mal d'aplats de noir, quoi. Et Tezuka, là-dessus, il était très fort aussi. Enfin, du coup, quand on fait du manga et qu'on fait du noir et blanc, oui, c'est sûr que l'équipe des noirs et des blancs, on y pense très fort, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus flagrant quand tu dessines en noir et blanc, d'équilibrer tes noirs et tes blancs que quand tu fais en couleur. Mais je pense que c'est aussi important en couleur, même si moi je le fais très peu. Mais... Ouais. Mais Et sur le côté, du coup, ça c'est plutôt des plutôt cartoon, ouais, cartoons de Disney. américain. Bah, en haut, on le voit pas, mais c'est Félix le chat, du coup, c'est plus Ah, ok. années 20, années 30. Ok. Et en bas, c'est Mickey, je crois, années 50, quoi, plutôt. Et oui, il y a ce côté un peu, encore, comme je disais tout à l'heure, spooky, mais même au niveau de la proportion des personnages, où c'est grosses têtes, petits corps, et des formes un peu ondulantes comme ça aussi, des fois. Vraiment ouais, quelque chose qu'on retrouvait dans des dessins animés de cette époque-là, que j'avais pas mal en tête quand j'ai fait la bande dessinée, quoi, parce que bah, c'est des trucs un peu de notre âge, quoi, mais genre tous les trucs un peu, enfin, je pense que ça me vient un peu naturellement, mais le truc, je me sais plus comment ça s'appelle, mais genre une creepypasta, du coup, une espèce d'histoire terrifiante d'internet et tout, plutôt pour les ados, quoi. Et où c'était avec le lutin là hein. Non, bah il y en a plein des différentes, mais genre c'était celle où il y aurait soi-disant Walt Disney qui était en dépression et qui s'était enfermé chez lui et qui avait fait un dessin animé avec Mickey qui traverse une Ah oui, zone qui est hyper désolée. sombre. Oui, c'est ça. Et Ok. du coup, j'avais un peu ça en tête. Oui, Suicide Mouse, c'est ça. C'est mouse. Ok. Et je pense, genre, oui, quand je pense à des trucs un peu spooky, mais un peu spooky, mais jeunesse en même temps, bah, c'est pas vraiment jeunesse, Suicide Mouse, quoi. Mais enfin, du coup, au final, Walt Disney n'a jamais fait ça, quoi. C'est un peu une œuvre de quelqu'un qui a fait un faux truc, quoi. Mm. Et Une IA, on dira. il y a de l'époque, c'est-à-dire les vrais gens, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, genre, c'est pour ça, oui, je pense que j'avais peut-être ça en tête aussi. C'est pour ça que j'ai fait le lien un peu avec des vieux cartoons comme ça, quoi. C'est quand qu'il sort l'animé de Pirates en Enfer. Ça serait bien, ouais. Ça marcherait bien en vrai. Mais du coup, voilà, globalement, ce que j'avais, enfin, un peu la planche tendance, comme on dirait, si on était en art appliqué.
de l'ambiance visuelle que j'avais en tête avant de commencer. Et du coup, dans les planches suivantes, on peut voir un peu plein de schémas que je faisais de partout. Du coup, il y avait à la fois de l'écriture. C'est quoi Ça, ça? c'était des trucs, il n'y a pas dans l'histoire à la finale parce que j'avais vraiment une espèce de diarrhée de création, quoi. Ouais, ok. Et du coup, j'avais des carnets où je faisais plein de trucs. Bah là, en haut à droite, on voit la Tarasque. Du coup, je me disais, c'est marrant, si elle est retournée, ça fait un bateau. Il y a des personnages qu'on retrouve pas forcément. Enfin, les gargouilles, là, pour le coup, on les voit. C'est pratique à Strasbourg. Du coup, il y a la cathédrale. Enfin, là où j'habite, du coup, à Strasbourg, il y a la cathédrale où il y a pas mal de gargouilles. C'était pratique pour l'inspiration, quoi. Et à gauche, je faisais des espèces de schémas de dédale où je me suis dit, ah ouais, il y a un Ah, ok. truc un peu. Tu voulais faire une carte un peu des enfers. Bah pas vraiment, c'était un Ok. moment, je me suis dit, ah ce serait marrant s'il y avait une espèce de dédale où ils doivent s'en sortir et il y aurait un peu une logique. Hmm. Et en fait c'était compliqué pour pas grand chose. Et je me suis dit non, on n'est pas dans Hunter x Hunter, on va se calmer un peu. Ouais, et puis c'est quasiment du jeu vidéo là, c'est marrant, c'est C'est ça, mais oui, mais- c'est des pièces quoi de Zelda où t'as un donjon. Ouais, et ouais. c'est Mais genre genre- vraiment au début je faisais que penser aux jeux vidéo alors que en fait c'est une bande dessinée quoi, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est un Ouais, peu mais marrant, on peut c'est- retrouver des choses qui En fait, pourraient ça se ressent marcher dans les deux vachement. quoi. Ça se ressent Ouais, je vachement trouve dans que le livre, qui a un côté ça, jeu c'est le vidéo. genre de réflexions qui vont quand même enrichir ton récit, je trouve. Ouais, Parce que ouais. du coup, rien que là, on voit déjà. Enfin, je trouve que ce qui transparaît, c'est que du coup, tu pensais à l'espace en le faisant, tu vois, à te dire, ok, c'est Ouais. comme ça, l'enfer, il y a tel truc à tel endroit. Enfin, du coup, on sent que tout est construit, tu vois. Il y a un peu un truc où ça se voit que. Je trouve que ça, c'est un truc qu'on ressent dans la BD, quoi, que les choses sont à des endroits spécifiques. Et que du coup, bah, pour y aller, faut faire tel truc. Enfin, Ouais, oui, c'est ça. pour le coup, ça se ressent pas mal, quoi. Un peu Ouais, une ouais. cohérence. Ouais, moi, enfin, je suis pas non plus à 100% là-dessus. Je sais que j'en ai des amis qui pensent un peu à où est le soleil pour faire les ombres pour des trucs. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Et il y a plein de fois où je fais des décors où je réfléchis pas du tout à comment agencer la pièce. Je me dis juste, bon, bah, de toute façon, on verra jamais l'autre côté, tant pis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, après, c'était plus au niveau de ce qui se passait dans l'histoire où c'était important de savoir comment ça marchait et tout, quoi. Mais bon, bref. Mais je trouve que du coup, ça donne une cohérence à tes enfers parce que c'est quand même. Les enfers, ils sont en bordel, il y a plein de trucs différents, il y a des bâtiments qui ont ni queue ni tête et tout. Mais on a quand même l'impression d'avoir un lieu qui est construit. C'est un peu un mélange des deux, quoi. C'est Ouais, un lieu ouais. construit, mais par-dessus, il y a du bazar et il y a plein de trucs qui vivent dedans et tout. Ouais. Bah ouais, c'est un peu le Lisette côté mentionnaide. world building et tout, ouais. Ok. Et du coup, oui, là, du coup, c'est dans les idées Wow. qui venaient après où je griffonnais énormément de choses. Ça, les bons hommes en à droite qui tiennent des trucs, il y avait ça littéralement dans un truc d'une représentation de bouche de Léviathan médiévale où il y avait des bons hommes comme ça qui le tenaient la bouche ouverte comme Ah ça, ouais, quoi, c'est et qui trop étaient complètement stylé. carbonisés comme ça. Là, on les voit ici, non? Attends, dans la bouche ici, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Oui, Ouais. oui, bah, ouais, voilà, on le voit Trop directement. drôle. Quoi. Et du coup, ça, c'est les trucs, on les voit que de loin, mais à la base, je voulais que ce soit un peu dans l'histoire, tout ça, quoi, mais c'était compliqué. Mais ça, j'en parlerai un peu après, quoi. Mais du coup, voilà, des idées visuelles qui viennent comme ça, quoi, et du coup, j'avais plein de trucs qui arrivaient. Ouais. J'avais du matériau, quoi. J'avance un peu. Oui, c'est ça. me dis Oui, ça, stop tu si peux, jamais tu on peux arrive. avancer, c'est voilà, des idées, de trucs visuels pour que... Il y a un peu un côté One Piece, je trouve, dans cette étape-là, tu vois, Ouais, avec la logique maritime qu'on bah c'est... abolit et on se dit, ok, il y a cette montagne qui a une cascade et une Ouais. rivière et tout. Et il y a un peu je trouve qu'il y a un peu ça aussi dans Ah bah oui, dans oui, One parce Piece, que tu vois. genre, je pense que ça sert à rien de le dire, tout le monde l'a deviné, mais voilà quoi, One Piece, grosse influence évidemment. Et oui, bah là, le genre deal complètement débile Ouais, ça, c'est- où tu en un visuel, tu vois directement qu'il y a un concept un peu chelou et que ça va un peu avoir une incidence sur ce qui se passe et tout quoi. Mais ouais, enfin là pas vraiment vu que c'est juste une cascade, mais voilà quoi. Alors, il y a Zentipa qui demande tout ça, c'est des recherches que tu montres aux éditeurs, aux éditeuristes, pardon, Ouais. par exemple, ou c'est vraiment pour toi? Ouais, bah je montrerai après le dossier et c'est des images qu'on retrouve dedans, peut-être pas forcément toutes, mais genre je les pense pas forcément. Alors il y a des images que je pense spécialement pour les dossiers et des images que je fais un peu comme ça en me disant bah il faut que j'ai une idée avant de commencer la BD de savoir à quoi ressemble tel truc, sinon je vais être embêté quoi au moment où il va falloir dessiner le truc et Ouais, et puis tu dessines en réfléchissant, là, j'imagine. Enfin, il y a plein de trucs où on voit Ouais. que
qu'il y a que rapport c'est avec l'histoire spontané, et tu tout. vois. Enfin, il y a Enfin, un là, pour le truc coup, c'est où tu lances des images que tu as dans ta Ouais. tête et que tu les concrétises vite. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Tu les concrétises vite pour avoir de la matière et après choisir est-ce que tu gardes, ce que tu gardes pas, Ouais. quoi. Et il y a ce truc aussi de, il y a certaines idées qui viennent de péripéties directement, et il y a certaines idées en griffonnant et en ayant des idées, enfin genre en laissant balader un peu son crayon à l'influence, ça provoque des idées pour l'histoire aussi des fois, quoi. Hmm. Il y a un peu tout ça à la fois, quoi. Et du coup, dans la slide suivante, du coup c'est le moment où je commence un peu à fixer les trucs, où je me dis bon bah j'ai fait plein de gribouillages, maintenant il faut un peu fixer les trucs, un peu comment ça va être Ouais, tu concrétises un peu plus le projet, quoi. concrétisé. Ouais, c'est ça. Je me dis bah tiens, le bateau faut qu'il ait une forme exacte. Du coup, je fais un peu un visuel comme ça qui est suffisant pour se dire bon bah j'ai ce truc là, je vais me l'agrafer au-dessus du bureau, et je pourrais le dessiner tel quel, enfin genre me dire ça bouge plus ça comme visuel, quoi. Et du coup je continue comme ça. Du coup là il y a un peu tous les personnages qui sont un peu définitifs. Donc ça, c'est l'équipage qu'on suit dans l'histoire. Exactement. Oui, c'est ouais. ça. Parce que oui, on n'a pas trop parlé, mais c'est un équipage qui arrive aux enfers, et donc c'est cet équipage-là qui arrive. On sait pas trop pourquoi, machin, mais voilà. Et oui, du coup, il y a un peu... j'avais pas du tout réfléchi aux personnalités des personnages en les faisant. Je me suis dit, bon, faut que ce soit un équipage. 3, c'est pas assez. 4, ça commence à être pas mal, mais bon, 5, on commence à se dire c'est un équipage. Du coup, j'essaye d'en faire, de me dire, bon, bah, c'est des squelettes, faut quand même qu'on les distingue. Du coup, je vais leur faire des dégaines différentes. Et du coup, ils ont évolué par rapport aux images qu'on voyait tout en haut. Mais du coup, dans leur design, il y a un caractère qui se dégage un peu. Où du coup, Forbin, bah, celui qui est tout à gauche, c'est un peu le sale gosse. Il y a le capitaine qui est en go, qui est un peu mutique, il a l'air un peu stylé, mais en même temps, il a pas l'air de beaucoup parler, quoi. Il est un peu stoïque, quoi. Va y avoir le moine qui sera un peu plus personnage goofy, quoi. Et Kimi, qui s'appelait Kimi à l'époque, qui s'appelle Kim à la finale, qui à un moment était la fille de l'équipage, mais Noah est passé au début je voulais pas qu'il soit genré spécialement, mais au final je me suis dit ça s'est un peu imposé, non ça s'est imposé dans la personnalité des personnages, pas forcément, mais genre bah, je trouve que par exemple pour Kimi, son histoire perso, ouais, bah, ça va avec le ça fait. va avec le fait que ce soit une fille, quoi. Bah, on le voit dès le début de l'histoire, on le voit que c'est une sorcière, et du coup, genre, le fait que ce soit une fille, ça va un peu avec ce truc-là. Et c'est aussi la sœur de Forbin, du coup. Une logique frère-sœur. Ça pourrait être deux frères aussi, ils s'aimeraient pas trop, tu vois, mais bon, enfin, c'est mieux quand il y a de la représentation, mine de rien. Et du coup, genre, c'est pour ça que. Enfin, et je me suis dit que ça aurait été trop impersonnel aussi si les personnages étaient des squelettes pas forcément genrés. Je me suis dit, il faut que ce soit un peu des trucs où on puisse se projeter dessus. Parce que j'aurais pu faire des squelettes non binaires, bien évidemment, et du coup, ça aurait été autre chose. C'est pas ce que je disais quand je disais non genré. C'est vraiment. Bah, ils auraient été. Ça les rattache aussi à une sorte d'humanité, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si on voit que des squelettes pendant tout le temps, je trouve qu'il y a un peu un truc où on oublie du coup qu'ils ont une vraie vie. Enfin, c'est quand même aussi un truc qu'il y a dans ton bouquin, c'est qu'il y a des flashbacks de leur vie qui expliquent leur histoire et tout. Et je pense que c'est un truc le fait qu'ils soient en squelette genré, ça les rattache à cette humanité qu'ils avaient avant, quoi. Il y a un peu ce truc que ça les identifie, quoi. Oui. Du coup, mine de rien, oui, et genre, oui, l'idée, globalement, dans les noms, il y a un truc qui se retrouvait là, c'est que Kim et Noah, je voulais des noms courts qui soient pas genrés, du coup, au début, c'est resté. Et Forba, Ango et Le Moine, c'est des noms de pirates existants que j'ai trouvé sur Internet, quoi. Et du coup, oui, j'aurais bien aimé faire des personnages non binaires pour continuer dans ce truc-là. Mais c'est pas évident d'écrire des personnages quand on n'est pas directement concerné en fait par les thématiques. C'est la possibilité en fait d'écrire n'importe quoi aussi, quoi. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est pas évident, ouais. C'est vraiment un questionnement pour un peu toutes les autoristes. Et puis t'as un peu le questionnement aussi de légitimité. Tu parles de quelque chose que tu connais pas forcément ou pas suffisamment, ou machin, c'est pas facile. C'est un truc aussi qu'il faut, pour moi, pas se forcer à faire. Il faut que ce soit fait naturellement, en tout cas le plus naturellement possible.
C'est qu'il faut bien le faire surtout. Quoi. Là, ça aurait pu être logique que les squelettes sont non-genrés et que c'est plus une entité squelette, quoi. Mais il y aurait moins eu de l'aspect... Enfin, les personnages auraient été moins travaillés, quoi. Et puis pour identifier, c'est quand même... Enfin, comme il y a ce rapport avec leur passé, c'est quand même plus facile, quoi. Mais bon, ouais, voilà, genre... Ok. Et du coup, oui, genre les personnages qui commencent à devenir un peu plus cohérents, juste rien qu'avec leur design et tout, il y a quelque chose qui se dégage. Et là, genre, je fais un peu des visuels d'ambiance, de voir ce que ça donne avec la bonne brush, parce que oui, du coup, j'ai travaillé sur tablette. Donc voici mon iPad sur lequel j'ai travaillé. De cam. Ah oui. Hop. Et du coup, avec le stylet ici. Et oui, j'ai travaillé sur Procreate. Et le fait que ce soit de la bichromie, c'est pratique parce que Procreate, c'est très bien. Mais pour les couleurs, il y a un truc qui est un peu compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails parce que genre moi je connais pas forcément les termes, mais il y a des trucs qui sont compliqués au niveau des couleurs et du coup genre qu'il y ait qu'une seule couleur c'était plus pratique quoi. Et même le fait de travailler sur tablette c'est un choix pour travailler plus vite parce que j'aime bien faire des BD assez longues et même à la base je voulais que la BD fasse 300 pages et au final ce qui ne s'est pas fait, c'était plus court. Mais voilà quoi, j'ai envie de travailler assez vite mine de rien et du coup la tablette c'était pratique pour ça. Et du coup là ce que je fais avec ces visuels là c'est voir un peu ce que ça donne, voilà quoi, trouver une espèce de rendu de comment les planches vont ressembler à la finale quoi. Et mettre en contexte aussi. 300 pages tu dis, parce que là du coup ça fait 180 donc ça aurait fait un peu moins du double. C'est ça Et... oui, c'est ça, c'est genre j'ai dû faire la moitié. Ouais. Ça aurait été... Je pense que ça aurait été beaucoup. Ouais, en même temps, je trouve, en ayant lu le truc, tu te dis que c'est pas déconnant, quoi. Il y aurait eu la place de faire plein d'autres aventures en plus, quoi. C'est un taf énorme, mais... Alors, il y a Zentipa qui a posé une question, mais j'ai pas compris le sens de sa phrase. Quand un perso est genré, on se pose pas de questions à voir pourquoi il a fait une femme et pas un homme. J'ai l'impression de pas comprendre ce qu'il demande. Mais peut-être toi t'as compris. L'idée, c'est qu'il dit c'est pas un problème si tu le fais sans donner plus d'explications. Genre, tu dis, c'est jamais abordé en quelque sorte. Typiquement, Noah, je sais pas, par exemple, Noah non-binaire, son genre n'est jamais abordé. Et du coup, dans la bande dessinée, il n'y a pas des problèmes d'écriture. Non, mais je veux dire, c'est par exemple. Oui, c'est un exemple, pardon. Si Noah n'est jamais genré, c'est pas un problème, tu vois. Okay. Que t'as pas de problème d'écriture, vu que c'est pas développé, t'as pas un problème d'écriture, quoi. Oui. Okay, ouais. Mais oui, je suis d'accord avec Zetipa, c'est juste que du coup la question est arrivée après ce que vous étiez en train de dire, donc. Ouais, désolé. Puis en plus, j'essaye de pas trop couper Lucas parce qu'il y a, t'as vraiment plein de trucs à dire. Après, c'est trop bien. Que genre, non, mais c'est trop bien parce que c'est méga développé. Genre, n'hésitez pas à le dire. Bon, nous c'est chill. Hein. Pas trop bien. Et oui, mais genre en vrai, je peux répondre aux questions s'il y en a aussi. Ouais, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas et tout. Message avant. Ah oui, attendez, du coup, c'était. Je sais pas si c'est pas un propos qui n'est pas développé, genre que ce soit un fait. Ouais, du coup, c'est ce que vous avez expliqué. C'est pas un propos qui n'est pas développé. Oui, c'est ça, oui, genre il y aurait moyen de décider que ce soit des personnages et qu'on ne décide pas de les dégenrer dans la réalité du truc. Ouais. Je trouve que dans les faits, de toute façon, leur genre, il existe, mais il est pas très, je sais pas comment dire, mais il est pas très important. Au final, Noah, est-ce qu'on voit Noah vivante? Je me rappelle même plus. On la voit très vite fait une fois qu'elle est morte en fait, malheureusement. Déjà t'es pareil pour le moine, on les voit très peu. Oui, on la voit très peu, ouais. Du coup, je trouve que ça aussi, c'est pas. Ouais. Bah oui, le fait que Noah soit une femme, au final, c'est vraiment pas important dans la bande dessinée. C'était juste une question d'écriture. Est-ce que je faisais toute la bande dessinée en écrit avec les points inclusifs qui faisaient que du coup ce serait c'est-à-dire genré, où ce serait à chaque fois qu'il y aurait, ce serait Yel ou alors avec les points inclusifs, ouais. Et ça aurait pu être carrément possible sans évoquer le truc, mais j'avais peur en fait qu'on me dise que je récupère un peu un truc que j'évoque pas non plus. Oui, c'est pas le sujet aussi. Bah en fait, ça pourrait ne pas être. Enfin,
Franchement, Ouais. c'était pas forcément un sujet, quoi, mais sauf que n'étant pas concerné, en fait, je sais pas qu'il y a des gens qui me disent en mode, bah, tu t'appropries un truc qui Bah, je pense pas, parce qu'après, t'en parles pas. C'est plus, là, c'est ouais, plus de la représentation, tu vois. T'en parles pas, et je trouve que c'est toujours bien d'avoir de la représentation. Vaut ouais, mieux représenter sans développer et dire de la merde ouais. que jamais représenter. Ouais, c'est Enfin, que vrai s'interdire de aussi. représenter, et du coup, t'as Mhm. jamais des personnages qui existent, tu vois. Bah, ça, je suis d'accord, et c'est l'anxiété qui Mais parle de ouais, mon ouais, non, c'est côté, toujours où... des Ouais, questions ouais, un peu Ouais, délicates. En plus, normal, quand hein, c'est quand ton t'écris truc, un truc, après, faut l'assumer derrière, hein, ça veut dire que t'as des ouais, gens c'est qui vont ça. te poser des questions aussi. Hein. Mm, mm, mm. Euh, Est-ce que les personnages étaient humains avant ou ils sont nés squelettes? Ils étaient humains avant Ouais. et ils sont morts et ils arrivent en enfer. Mm, mm, mm. Exactement. Et alors, du coup, Et du coup, là, j'ai donc ça, commencé à c'est les faire des planches. planches. Du coup, ça, c'était encore. Je devais passer mon diplôme encore. Et j'avais décidé de faire 20 premières pages. Et du coup, genre, c'est les pages qu'on retrouve quasiment. J'en reviendrai après, mais c'est les pages qu'on retrouve quasiment telles quelles dans la BD finale. Mm. Et on voit le storyboard à gauche de la planche. Du coup, genre, bah, si vous arrivez à voir les différences, vous êtes fort. Parce que, genre, là, Ouais, là, j'étais très bête de faire ton autant de. storyboard, il est tellement détaillé. Faire un Genre. truc aussi détaillé, mais je pense que c'est un peu au début où je commençais à dessiner avec la tablette et je pense que j'ai un peu pété un câble où je me disais en mode, mais en fait, c'est hyper rapide, quoi. En plus, il y a un peu le truc dans le storyboard où au début, tu passes du temps sur tes planches de storyboard parce que tu prends un Ouais. peu aussi tes marques avec les personnages, Je avec pense les que t'as ambiances et envie tout. de savoir à quoi ça ressemble C'est aussi, le ça. truc. Et Ouais. Plus ça va, plus tu te plus lâches ça un va, peu. plus tu vas en mode vas-y, c'est bon là, Ouais, il faut que ça avance. j'ai d'autres exemples et on va voir par la suite Il a il y a du décalqué en relâchement. vrai. Il a décalqué complètement sur son iPad. Et du coup, la page d'après, on voit que genre, déjà, genre, c'est un peu. Oui, dans la slide suivante, du coup. Ouais, pardon. T'inquiète, t'inquiète. Oui, d'ailleurs, Lucas, Ah, oui, on l'a pas dit ça, mais t'as fait tout à la tablette, cette BD, c'est ça? Si, exactement. ouais, Ouais. c'est ce Si, qu'il ouais, a j'avais dit tout à montré l'heure. Ouais. mon Ah, gros ok, iPad à un moment, quoi. j'avais pas entendu. T'inquiète. My bad. Et là, du coup, alors, j'ai commencé à un peu dessiner plus rapidement, mais bon, c'est quand même beaucoup détaillé par rapport à ce que j'ai fait après. Et du coup, genre, voilà. Et là, du coup, genre, pour montrer, genre, c'est... à gauche, c'est la page pour le diplôme, et à droite, c'est la page qu'il y a dans la bande dessinée. Tout, il y a quand même des changements déjà dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que, déjà, Kim avait dans ma tête un accent du Nord. Je sais pas. Ça aussi, je voulais t'en parler. C'est Ah oui, ouais. marrant que t'en parles du coup. Tes personnages, ils ont des phrasés quoi. Oui. Ils ont des tournures de phrases qui leur donnent du caractère et tout. Ça, t'as voulu Ouais. le faire direct ou t'as eu l'idée du coup là, t'as eu l'idée de faire l'accent du Nord au début Ouais. et Bah le but c'est de distinguer les personnages rien qu'avec leur manière de parler. Euh, et euh, et c'était un prof qui m'avait dit ça, ou genre bah, mettre des tics de langage ou alors des accents ou des façons de parler, du patois des fois, ça peut, ou même du slang, comment on dit déjà, bref. Enfin, ok. plein de techniques différentes pour changer des trucs et bah là ça avait pas trop de sens et au final de faire l'accent du Nord en tout cas, et je voulais en fait qu'ils aient bah, en tout cas pour Kim et Forbin, vu qu'ils viennent de la campagne, je voulais qu'ils aient un peu une façon de parler un peu caricaturale, on peut retrouver dans plein de trucs de littérature en mode Bellamy, tout ça. C'est pour ça que genre il y a globalement Forbin, son truc c'est d'avoir des apostrophes de partout, et Kim ça va être de mettre des Y de partout. Un peu des trucs où on va dire bah ça c'est pas correct de parler comme ça. Enfin, on a tous eu des profs qui viennent dire en mode ça. Ouais, mais du coup, ça les caractérise vachement. Et moi, c'est un truc, j'ai vraiment du mal avec les personnages qui se sautent, qui zeutent, qui. Voilà, je trouve que dans la lecture, je trouve ça pas agréable. Ouais. Mais là, c'est pas ça, c'est plus des tournures de phrases, des constructions de phrases. Et donc, ça leur donne un accent sans altérer les prononciations, quoi. Et ça, Ouais. je trouve ça vraiment cool. Bah pour le capitaine, c'est pratique parce que vu qu'il est mutique et qu'on sent bien qu'il est giga fatigué là, il a des 3 petits points, il fait des phrases très courtes quoi. Et là c'était pratique. Et puis il a un niveau de langage un peu plus haut niveau de langage, même si ça veut rien dire. Enfin, vous m'avez Ouais, compris. plus soutenu un peu. Plus soutenu, mais voilà, bon. c'est ça. Et parce que c'est le capitaine, il est censé avoir l'air plus malin que les autres quoi. Ouais.
Et du coup, eux, ils ont ce truc, oui, avec les Grecs et tout. Et du coup, j'étais au début, le moine l'a envoyé, il était en étions ici à pioncer, combien de lustres et tout. Pareil, c'est un peu un langage caricatural de la campagne et ça a changé. Lui, au final, il a moins de tics de langage. Je voulais qu'il parle un peu en vocabulaire de marin, en fait, mais c'était pas évident à mettre dans toutes les phrases. Du coup, on le retrouve un peu au début, ça, mais pas vraiment. Mais du coup, oui, il y a des trucs qui ont changé au niveau du texte, que ce soit dans les phrases. Et même là, on voit le corps de texte, ça a un peu rien à voir, quoi. Et puis, Ouais. si on voit. Il y a Zentipa qui demande pourquoi le texte a été autant réduit dans les cases. C'est parce que une fois que j'avais fait un test où j'imprimais, j'avais vu que c'était beaucoup trop énorme, Ouais. qu'il n'y avait pas assez de blanc tournant autour du texte, et du coup, c'était moins élégant aussi. Et du coup, la technique aussi, un petit fun fact, où on voit que là, dans la slide, enfin, dans le storyboard à gauche, c'est une typo du coup numérique, quoi, où j'ai écrit le texte sur l'iPad directement. Et en fait, je le passe en opacité parce qu'il est un peu comme si c'était un crayonné, quoi. Et je réécris par-dessus parce que je n'écris pas forcément très bien. Et du coup, c'était très pratique pour faire les bonnes approches entre les mots et tout. C'est pas mal, ça. Quoi. Qu'est-ce qu'on a eu comme question? Est-ce que l'impression a coûté cher en couleur noire? Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est une blague. Super. Mais sûrement, merci pour le... MDR, l'enfer de tes futurs traducteurs. C'est vrai que ça pose des questions de traduction sur les types de dialectes et des choses comme ça. Ouais. Ben, pour le coup, je l'aurais pas précisé. Et j'allais dire la traductrice, mais la correctrice. Ouais. Mais on pourrait presque dire une traductrice parfois, tellement j'écris pas bien. Qui, oui, a fait un hyper bon boulot et. Elle a compris l'essence du truc et même des fois des propositions parce qu'il y avait une éditrice aussi qui faisait la correction et les deux ont même fait des propositions pour que ça marche bien dans leur manière de parler, même faire des rajouts, des trucs que je connaissais pas du tout. Par exemple, il y a le moine à un moment, il disait par bleu pour un truc et la correctrice m'avait dit en mode mais fais lui dire plutôt corps bleu, ça va plus dans le contexte. Et j'étais en mode comment ça, il y a d'autres manières de dire machin truc bleu. Ok, d'accord, trop bien, mais c'était marrant oui, c'était super parce que du coup genre c'était vraiment un ajout dans le truc, quoi. Du coup c'était de la correction et même de l'ajout dans le texte, quoi. Du coup là-dessus c'était pas mal, ouais. Là du coup on voit les planches qui ont changé depuis la version la version diplôme et la version finale, quoi. Par exemple, il y avait la double page de l'enfer, on est passé plutôt sur une vue plongeante à la place de l'autre vue qui était très légèrement plongeante, mais qui était plutôt un regard de personnage, qui du coup permettait un peu, enfin dans la première version, celle en haut à gauche, on voyait pas du tout la globalité de l'enfer et je voulais en fait que c'était pas très clair en plus ce qu'on voyait dedans, enfin il y avait un truc qui était pas hyper lisible et au final j'ai refait cette planche là qui était importante mine de rien parce que toute l'histoire un peu se vend là-dessus, quoi, où ils arrivent en fait face à ça et on se dit bon, toute l'aventure va tenir là-dedans, il faut représenter un peu des trucs mystérieux pour qu'on se dise oulala, ils vont un peu peut-être traverser tel endroit et tout ça. Et du coup, voilà, j'ai repris cette planche-là. Et après, on voit celle à droite, où du coup, là, à chaque fois, celle qui est à gauche, c'est la version diplôme, et celle à droite, c'est la version finale. Où il y a quelques trucs qui ont changé, parce que dans l'histoire, c'était pas... Il y a quelques trucs qui ont changé par rapport à ce que je pensais faire à la base. Ou alors des trucs de clarté aussi, quoi, et des trucs bêtes aussi, où par exemple en bas quand ils descendent les escaliers, dans la version finale on voit plus qu'ils descendent des escaliers, et surtout j'aimais pas la tête qui crache de l'eau aussi. Ici ouais, okay. J'ai changé et on la voit dans une autre page dans la version finale, un rajout, quoi, mais la cascade du coup elle a pas la même tête, j'aimais pas, j'ai changé. T'étais à combien de temps par planche en moyenne, ils demandent? Je faisais 2 planches par jour globalement, même si des fois il y avait des planches un peu compliquées où ça me faisait une planche la journée, quoi, mais globalement c'était 2 pages par jour, quoi. Putain, tu charbonnes, hein, tu vas si vite. Et oui, mais c'est la tablette, ça développe plein de trucs, et puis ouais, le Bichromie ça aide aussi beaucoup. Mais et du coup là voilà, là je commençais à faire des visuels pour le dossier.
Donc là, ça y est, j'ai eu mon diplôme, c'est bon. Je peux les félicitations, j'ai eu mention de narration, je crois. Et du coup, j'ai eu mon diplôme et je commençais à faire le dossier d'édition en mode c'est parti, maintenant c'est l'heure de bosser, quoi. Et ça, c'est des visuels typiquement juste pour le dossier d'édition où je me dis, bah, il faut que je présente un peu les personnages euh, pour donner envie, en fait. Du coup, il faut que ce soit très clair et voilà, on voit bien un peu, enfin, on voit le design, quoi, que c'est censé donner envie, quoi. Du coup, il y a un peu tout ce truc-là. Moi, ce que j'avais en tête. Ce que j'avais en tête surtout, c'est que je pensais à un manuel de jeux vidéo encore. Moi, je fais que penser aux jeux vidéo à chaque fois, quoi. Et un manuel de jeux vidéo un peu pour présenter les trucs, parce que genre ça ressemble pas mal à un dossier d'édition, mine de rien, quand on y pense. Et la présentation des personnages, de ce qu'ils peuvent faire, les antagonistes, les décors. Enfin, il n'y a pas vraiment les décors dans les jeux vidéo, mais des fois, ils te montrent un peu vite fait les différents mondes. On se projette bien c'est ça, pour dans se les projeter, persos quoi, et ouais. tout. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu ces trucs-là. Et ça, c'était tous les passages que j'avais rajoutés à un moment où c'était pas au début de l'histoire que j'ai rajouté, où j'ai un ami qui m'a dit bah ta BD de pirate, au final, il n'y a pas tant que ça de trucs de pirates, et j'ai rajouté toute la partie, sans trop spoiler, où il y a la majorité de pirates, où c'est la partie la plus piratesque. Ah ouais, ok, marrant. Du coup, avec ces personnages-là, du coup, il y a Khalida en bas à gauche qui a son design qui a un peu changé. On va encore parler de trucs d'anxiété, de vouloir être problématique ou pas. Du coup, j'étais en mode, je me suis dit, le personnage est aveugle en fait de base, du coup, c'est pour ça qu'elle a des yeux minuscules. Mais j'avais peur qu'il y ait un truc avec les deux dents comme ça, que ça évoque en fait une caricature de personnes asiatiques en fait. Ah, comme dans Lucky Luke et tout là. Oui, c'est ça, ouais. Et j'y avais pas du tout pensé en faisant le dossier et tout. Mais quand j'ai fait la BD, je me suis dit... Sur le stream, désolé, je me permets, merde, sur le stream, il y a des cams devant, donc on voit pas, mais... Hop. Mais du coup, voilà, il y avait ce côté-là. Et du coup, ça a changé dans l'histoire. Je vais garder ses yeux minuscules parce qu'elle est aveugle, quoi. Genre, faut qu'on c'est vrai que ça aurait pu être pris comme une caricature. Mais j'ai changé les chicots, ça coûtait rien, quoi. Héritier de Hergé. Ah, il demande si tes trames sont passées à la main et tout, mais oui, je pense que toutes les trames, c'est à la main parce qu'il y a ce côté. En fait, bah, déjà, vu que je travaille sur du numérique directement, quoi. Déjà, j'ai pas envie que ça ait l'air trop artificiel, et du coup, si en plus il y a des trames faites artificielles, ça peut avoir un bon rendu, mais je pense pas que ça aille forcément avec mon trait. Je pense bien que c'est super. Hein. La trame, que ça soit bien, un peu en wild comme ça, genre ça passe mieux, quoi. Arrêtez. Il est pas raciste, arrêtez. Justement, il a fait l'effort qu'on demande. Arrêtez. Et je suis honnête, moi je montre que j'ai pas fait exprès, quoi. Ouais. Bah surtout que c'est des trucs que tu te rends pas forcément compte en le faisant. Oui, non, parce que je voulais juste que le personnage ait une tête marrante, et je me suis dit, genre là par exemple, on retrouve un autre personnage qui a les grosses dents, mais genre ça fait moi caricature parce que y a moins d'éléments qui vont dans ce sens-là, quoi. Mais faire des grosses dents de devant quand on veut faire des personnages cartoonesques, c'est un game changer, quoi. Et là, du coup, c'est des aspects qu'il n'y a pas du tout dans l'histoire finale, en fait, et qu'il y avait dans les dossiers. Du coup, de ce que je disais tout à l'heure, où la BD, dans ma tête, elle allait faire 300 pages, et en fait, quand j'ai trouvé une maison d'édition qui était intéressée, du coup, Ladou qui m'a dit oulala, 300 pages, c'est énorme, essaye d'aller en dessous de 200 quand même, quoi. Et je me suis dit, ouais, en fait, ils ont raison, j'ai pas envie de passer 1000 ans dessus, je vais essayer de réduire, quoi. Et j'ai réussi à faire un truc à la moitié de 300 pages, quoi. Et du coup, il y a des éléments qui sont partis. Du coup, il y avait le personnage à gauche qui était un peu une bibliothécaire dans un endroit planqué, quoi. Et en fait, elle a emmené un certain nombre de livres en enfer, mais il n'y en a pas d'autres, c'est les seuls livres qui en enfer. Et elle les lit en boucle. Et il y avait un peu un truc par rapport à la thématique... je spoil pas, mais il y avait un truc du fait de se retrouver un peu coincé dans un truc et d'avoir de l'enfermement, la prison de l'enfer, c'est ça, quoi. Et il y avait ce truc de même que je voulais en rapport avec le livre lui-même, où j'avais même une idée à la base où l'histoire au final c'est pas comme ça, mais l'histoire en fait, la fin en fait, ce serait un peu genre il y aurait l'idée de spirale en fait, où genre on arrive à la fin de l'histoire et ça revient au début de l'histoire, quoi. Ok. Et du coup je voulais, par rapport à ce truc là,
coup, cette thématique du livre, en fait, où même en le relisant, on peut trouver un nouveau truc, et il y a ce machin de se dire, bah, le quotidien, des fois il est plan-plan, mais même des fois on habite tout le temps dans le même endroit, mais on finit par trouver un peu des aspects qu'on n'a pas vus avant, enfin, trouver du charme un peu dans le recommencement, des fois dans certains trucs. Du coup, il y avait ce truc-là, que j'ai enlevé au final, parce que dans l'histoire, ça n'avait pas tant d'intérêt, et que il y avait de toute façon d'autres thématiques qui allaient dans ce sens-là, et du coup j'ai enlevé ce personnage-là au final. Et en fait, elle pétait un câble parce qu'il lui volait ses livres à un moment aussi, quoi. C'est pour ça que, en fait, Qu'elle crache du feu. elle a ce truc qui, comme Elle se dans, transforme en elle se monstre. transforme, qui est un peu dans Paper Mario, Super Paper Mario sur la Wii. Là, il y avait un personnage un peu comme ça, quoi. Ah ouais. Qui a l'air tout sympa, tout petit, et d'un seul coup, qui devient un truc énorme et monstrueux, là. Et à droite, les personnages, ils traversaient un dédale où ça montrait un peu une version différente de leur vie dans chaque pièce. C'était un peu les schémas que je faisais avant, où il y avait un peu une logique, en fait, où à chaque fois il y a 2 portes et tout. Il fallait qu'ils s'en sortent et qu'ils fassent pas avoir par leur regret, en fait, de voir leur vie si elle avait été différente et tout, quoi. Et au final, ça, je l'ai enlevé, et à la place, j'ai fait des flashbacks, en fait. Ok. Ah Et oui. ça permettait de pas mal réduire la taille de l'histoire, quoi. Pas Voilà. mal. Et peut-être avant, on peut montrer le dossier d'édition, à quoi ça ressemble globalement. Ah ouais. Très rapidement, ouais. Il y a déjà pas mal de trucs qu'on a vus en fait dedans. Oui, c'est ça. Mais globalement, pour voir la gueule que ça a, Je j'ai reviens fait au un début. truc comme ça. Donc ça, c'est le dossier d'édition que tu as Dossier envoyé d'édition, ouais. aux éditeurs, auditrices Par mail. par mail. Et voilà. Et en espérant du coup que ça les intéresse et qu'ils veulent bien signer un contrat avec moi. Et c'est ce que j'ai inventé, et c'est ce que j'ai envoyé. Et là, on voit, par exemple, je disais 300 pages bichromie. Voilà, on essaye. Je passe assez rapidement. Rapidement, oui, vas-y, passe rapido. Ouais. Je pense qu'on a vu pas mal de trucs. Ouais, déjà, ouais. c'est- Ouais, il y a un pitch. Bah, t'as comme un ça. peu du coup une présentation du projet, un pitch qui explique l'histoire. C'est marrant, tu fais une note d'intention, moi j'en fais pas, mais je trouve ça. En fait, t'as raison, je crois que ça enrichit le truc quand même. Après, t'as des synopsis, enfin un synopsis, mais qui est réparti en plusieurs parties parce que t'as ton histoire, elle est divisée un peu en chapitrage, même s'il n'y a pas de chapitre dans Oui, c'est dans la ça. BD. Pour que ce soit rapide globalement et que enfin, c'est plus facile à la lecture, quoi. Ensuite, t'as une présentation des personnages, ce qui est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, globalement. Leur manière d'interagir, la sorcellerie, leurs actions. Ça, c'est un peu leur version vivante, du coup. Oui, c'est ça. Alors, je reste pas trop dessus parce que c'est marrant de les découvrir dans la Oui, c'est BD. vrai, ouais. Il y a peut-être des trucs qui spoilent peut-être un peu dedans, mais Ouais. pas tant que ça va. Après, t'as Un peu les antagonistes, quoi. on va dire personnages secondaires, antagonistes. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Une autre partie de l'histoire avec les pirates, ce que tu disais tout à l'heure. Des recherches, ça c'est vraiment stylé pour pouvoir se projeter dans l'idée de à quoi ça va ressembler le projet. J'avais pas tant de et tout. visuels de décor et tout, et je me suis dit, faut quand même que je mette. J'ai pas des trucs finis, mais parce que voilà. Ouais. Et au final, voilà. C'est pratique, ouais. Donc, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, tu mets vraiment beaucoup de choses. Hein. Oui, il était dense, énorme hein, le dossier. ton dossier. Je sais pas si c'est forcément en sa faveur ou sa défaveur. Des fois, ça refroidit, j'imagine. Je sais pas, ouais, c'est trucs, difficile de savoir ce que. Il y a certains les éditeurs gens, ils attendent. qui préfèrent un projet qui soit pas. Parce qu'ils aiment bien intervenir dedans et quand ils voient que la personne a une vision trop précise de ce qu'ils veulent faire, des fois ça les refroidit. Ouais. Et des fois c'est l'inverse, ils se disent tant mieux, il a déjà tout le truc, on peut partir en prendre. Oui, c'est ça, parce que là ça donne quand même c'est très fidèle à ce qu'est la BD à la fin aussi, quoi. Bah, tu sais dans quoi tu te projettes là. Hein. Ouais. Ouais, et du coup, après, en plus, t'as 20 premières pages de BD, genre c'est énorme, 20. Hein. c'est oui. vraiment beaucoup. Hein. Donc tout ça là, c'est ce que t'as pu montrer. C'est le début et de l'histoire, l'intro, quoi, en fait. globalement. Ouais. Mais en fait, ça, c'était ton projet de diplôme aussi. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, c'est pour ça que j'avais déjà des. C'est pour ça que t'avais de la matière aussi, en plus. Et derrière, du storyboard sur la suite. Ouais. En plus. C'est assez beau ton storyboard aussi, là. Ouais, pareil, là, il était un peu encore trop développé, mais. Enfin, trop ouais, mais c'est marrant. T'as envoyé 20 pages au MZ. Ouais, c'est énorme, 20 pages. je trouve ça assez ouf. Du coup, ça, c'était le dossier d'édition. Mais le problème des dossiers d'édition, c'est que tout le monde les fait différemment, quoi. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de manière de faire, mais il y a un peu des règles qui t'aident un peu dans ce sens-là pour donner envie, quoi. Mais globalement, c'est chacun fait sa sauce, quoi. Et puis, il y a des trucs qui sont importants à voir aussi, mais
Voilà. Et, Je reviens un peu sur le. et là, du coup, ouais, c'est des planches où j'avais fait des tests couleurs où il y a, du coup, quand j'envoie les dossiers d'édition, il y a certains éditeuristes qui demandent en mode, bah, on n'est pas convaincu par le rouge, est-ce que tu peux faire des tests couleurs? Et du coup, j'avais fait un truc comme ça, à Ça, c'est contre-cœur. après coup, après avoir reçu des réponses Oui, c'est d'éditeurs ça, déjà. ouais. Ouais. Des fois, ils Ok. demandent un peu, on sait pas trop, peut-être que si on voyait ce que ça donnait comme ça, et du coup, j'avais envoyé ce truc-là, et au final, ils ont refusé quand même. Mais du coup, il y avait ces tests-là qui existaient, et je trouvais ça marrant de les montrer, quoi. Ouais, c'est assez drôle de les voir. Et moi du aussi, coup, hein. entre-temps, la BD est acceptée par la maison d'édition Ladoux, et je commence à me mettre au boulot. Et là, du coup, on a le storyboard, parce que du coup, de ce que je montrais tout à l'heure, il y avait une partie du storyboard que j'avais fait où il y avait du texte. Et là, par contre, faut se mettre au travail, et j'ai pas le storyboard en entier. Du coup, vu que je me fais confiance, je me dis je vais faire un truc bien schlagos comme ça. Du coup, là, on voit, c'est moins moins détaillé qu'avant. Ouais, ça ressemble Ça plus à dépend, ça, les il y en storyboards. a, C'est genre on voit un différent. peu globalement, c'est pour avoir une idée de la composition à chaque fois. Celle du dessus, je me suis mordu les doigts un peu, enfin la slide d'avant, je me suis mordu les doigts parce que j'ai écrit juste en ouais, la chambre elle est juste un peu chicose, quoi. Oui. Et du coup, il s'agit de la Ouais, dessiner. tu vas tout refaire. Et tu te dis, bon, faut faire 2 planches par jour. Bah, celle-là, typiquement, j'ai fait qu'une seule dans la journée, quoi. Bah ouais, Parce ouais. qu'il fallait un peu tout inventer le truc. Voilà, quoi. Du coup, je me suis dit, bah merci Lucas du passé, là, tu m'as pas fait de cadeau. Ouais, mais ça arrive souvent. Hyper souvent. Ouais. Et on peut voir aussi que j'ai pas mis de texte. C'est là où je dis, je me fais confiance, ça va aller. Et pareil, c'est un truc, je me suis mordu les doigts, où Ah où je devais ouais. faire le texte à chaque fois. Vu que j'avais un planning, je me disais, je fais 2 planches par jour. Il fallait quand même que je prévoie le texte un peu avant, et j'ai pas fait d'un seul coup tout le texte, je les faisais à coup de 20 pages que je faisais le week-end en fait. Et, Ah ouais, bon. et en fait c'est très bête parce que à chaque fois à chaque fois que je le faisais, je sentais bien en fait que c'était pas la bonne manière de faire, où ça me stressait. J'étais en mode, ben là j'ai déjà tout le storyboard, faut qu'il tout qui rentre dedans, faut que je fasse la Et bonne du coup, formulation. Blabla en enfer. Ouais. C'est vraiment après coup, blablabla, quoi. tu le ressens dans le. Enfin, genre, tu penses que tu aurais pu faire mieux si tu n'avais pas fait cette technique-là dans le texte Alors, je ou trouve ça va, tu es quand même que je content suis de ce que assez tu fier de ce que fait. ça a rendu. Je me serais économisé du stress, je pense, surtout. L'angoisse de faire ça. Ouais. Et non, le texte, finalement, bah, je pense que je pourrais faire mieux. Après, genre, je suis quelqu'un qui me considère pas très fort dans l'écriture, dans la formulation de phrases. En fait, j'ai pas forcément énormément de vocabulaire. J'ai beaucoup de trous de mémoire, en fait, dès qu'il faut chercher des mots, en fait. Et du coup, quand il faut faire des phrases, c'est pas toujours évident, quoi. Et du coup, c'est pour ça, genre, je sais que je préfère m'y prendre bien à l'avance pour justement avoir le luxe de bien réfléchir aux phrases. Et je pense que ça aurait pu être mieux, mais ça fait le travail de ce que j'ai eu. Enfin, genre, quand je relis, je me dis, bah, ça marche bien, quoi. Les informations sont Ouais, assez claires, c'est l'essentiel, quoi. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément ton point fort, comme tu dis, l'écriture, mais c'est pas choquant, tu vois. Quand Oui. C'est pas tu non lis plus un livre, défaut où tu te dis voilà, oh, c'est c'est ça. vraiment mal écrit, quoi. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est. Bah, ça va alors. Et puis comme tu dis, on sent quand même des intentions, tu vois. Oui, Comme tu disais au début, les personnages ils parlent d'une certaine façon, ils voilà, parlent pas c'est tous ça. de la même manière. Enfin, Mm. on sent quand même ces trucs-là. Je trouve que ça c'est quand même déjà une écriture qui est un peu poussée, quoi. En tout cas, on sent que tu réfléchis à ça quand même, quoi. Du coup, il y a beaucoup de corrections à la relecture ou c'est ok? Bah là, il y en avait pas mal, mine de rien, et ça s'est fait en plusieurs étapes où il y avait des corrections de corrections, parce que des fois, c'était un peu ouvert à interprétation, les corrections qu'elle me disait, que ça allait pas forcément du coup après. Et ouais, mine de rien, du coup, genre comment elles ont procédé, les éditrices et les correctrices, et qu'elles m'envoyaient un PDF du coup avec la possibilité là avec les outils correction, où globalement c'est comme un coup de surligneur et avec une boîte au-dessus qui Oui, un dit commentaire. un commentaire. Des fois c'était des commentaires, des fois c'était directement une formulation de phrase.
Il y avait des fois où c'était... qu'est-ce que je voulais dire déjà que... où j'étais pas forcément d'accord avec les corrections, où ça avait pas trop de sens par rapport à l'univers. Ça arrivait juste 2 ou 3 fois. Globalement, comme je disais avant, elles étaient très dans l'histoire et du coup, genre, enfin, elles savaient globalement de quoi elles parlaient. Les corrections, c'était fait avec ce que je pensais, faire et tout, quoi. Mais il y avait des fois où c'était pas forcément, enfin, c'était pas cohérent avec l'histoire des fois. Et du coup, il fallait un peu discuter, de trouver une autre solution, parce que des fois, il y avait aussi des problèmes de place aussi, où il fallait redessiner des... Parce que des fois, quand la phrase elle est plus grande, du coup, il faut agrandir Ouais. et quand c'est plus petit, il faut redessiner, du coup, ce que Ah oui, ce qu'il y a sous la bulle. ce qu'il y a sous la bulle, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, ça apporte des problèmes. Ouais. Salut Iréville. Hello. Ça apporte des problèmes Ouais. après. Et au final, oui, ça a dû me prendre de la correction. Bah après, parce qu'il fallait attendre les retours à chaque fois, du coup, c'est pas forcément représentatif, mais ça a dû prendre 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Mais parce que des fois, il y avait 5 jours, parce que vu qu'elles ont lancé plein de livres en même temps, il fallait un peu corriger pas mal de trucs, quoi. Et attends, plus haut, dans la slide du haut, Ah, là, il y a celle-là, ou... déjà, il y a la grosse blague où dans mon storyboard, il y avait littéralement ça. Je me suis dit, bah, merci, Ah oui, merci, ah oui, d'accord. merci beaucoup. Vraiment, juste 3 carrés, quoi. Et il y a la page de droite qui n'est pas dans la version finale, où c'était la BD se finissait comme ça. Ok. Et cette page-là était remplacée par... Ouais, passe, parce que oui, passe ça... rapidement, ouais. Et, faut pas leur laisser lire. Ouais, vous avez fermé les yeux, fermez les yeux. et cette page-là était remplacée par 6 autres pages, quoi, parce que la fin arrivait de manière un peu trop abrupte. Et c'est dans les corrections, il y a ça aussi, ça arrive des fois. Où le Ouais, changer storyboard, la fin. déjà que le storyboard, il n'y avait pas le texte, du coup, les éditrices ont découvert certains trucs Ah oui. d'histoire, quoi. Putain, c'est ouf qu'elle t'ait validé le storyboard. Ouais, bah, grosse confiance quand même, mine de rien, quoi. Salut 2TH. 2TH, c'est mon petit frère. Oh. J'ai demandé aux gens de poser des questions sur Insta et c'est le seul qui a fait une blague de mauvais goût, donc voilà. Aïe, super. Et là, du coup, bah, c'est les tests de couverture, quoi. Où en bas à gauche, c'est un peu ce qui va se retrouver à la finale, même s'il y a eu des changements. Et du coup, il y aurait d'autres possibilités de ce que ça aurait pu être. Il y a tous les typos en haut, enfin les typos, les versions du titre différentes. Ouais. Et à la finale, c'est un graphiste qui a repris un peu la version en haut à droite et qui en a fait ce que c'est actuellement, quoi. Il marche bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Cette année graphiste, je vous le remonte en bas là. Et oui, il y avait le truc de le T qui fait à la fois une croix, parce que bon, c'est un peu religieux, quoi, c'est l'enfer, et le mât de bateau en même temps, quoi. Du coup, et ça fait un peu comme aussi un coup de sabre, quoi. Ouais, ça marche, franchement, ça marche super bien. Ça marche vraiment bien. Ouais. C'était un peu l'idée aussi de faire un truc un peu brut de décoffrage, un peu comme si on avait taillé avec un gros schlass sur une table en bois et tout. Ça, je trouve ça a bien repris ton truc en le rendant bien tout propre. Ouais. Exactement, parce que j'ai fait des études de graphisme techniquement, études de graphiste mention illustration, mais on va pas se mentir, c'est plus des études d'illustration, il y a pas beaucoup de graphisme. Non. Ah, et c'est fini. Et du coup, voilà, ouais, c'est tout bah, on a création, quoi. On a bien fait le tour. Est-ce qu'il y aura des questions? C'est ça la vraie question, quoi. Alors, il y a plein de questions qui n'ont pas été répondues. Qui n'ont pas été répondues, ouais. Putain, incroyable. Je propose de passer aux questions. Ouais, c'était déjà bien, franchement, bien complet, là. Franchement, merci. Hein, j'ai pas mal IAP, ouais. La masterclass, carrément. C'était dense, quoi. Et plein de choses intéressantes. J'espère que vous avez kiffé le chat, qu'il y a des trucs intéressants qui sont sortis. Les questions que j'ai notées, c'est des trucs que j'ai reçus sur Insta, sur Discord. J'y ai pensé un peu tard à faire ça. J'aurais peut-être pu m'y prendre plus tôt. Mais vous pouvez continuer à poser des questions là dans le chat, on va y répondre. Hein. Bravo Lucas, c'est Dantelol. Merci beaucoup, c'était génial. Quand le jeu vidéo Pirate en Enfer? Eh bah, Iréville, il me semble que tu fais des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que t'attends? J'étais en lurk, c'était trop bien, merci Lucas. Ah bah t'étais là, Dixie, au final.
Alors, je passe aux questions. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent et vous pouvez les mettre dans le chat direct. La première question, c'est tu dois choisir pirate ou squelette. Mais après, genre, vu que je viens de finir la BD et que j'en ai marre des pirates, en fait, je dirais squelette, c'est plus vaste. Ok, Quoi. ok. Mais tu m'aurais demandé à un autre moment, j'aurais choisi peut-être autre chose parce que j'ai un peu une obsession avec les pirates, mais ça arrive pas tout le temps. C'est d'un seul coup, j'ai une grosse envie de faire des recherches, des trucs comme ça, de dessiner des pirates. Et je fais un truc, une BD par exemple. Et après, j'en ai vraiment marre et j'ai plus envie d'y penser avant un moment. Et après, ça revient quelques années après, quoi. Bah ouais, normal. Mais en vrai, ça, c'est. Enfin, je trouve que ça peut amener ce sujet-là, c'est quand tu dessines un truc en BD, c'est important d'être à fond dedans avant de le faire. Tu te dis, ok, est-ce que j'ai envie de dessiner ça? Parce que je vais devoir le faire tous les jours pendant 3 mois, quoi, voire plus. Et du coup, après, possiblement, t'en peux plus de ce truc. Du coup, c'est quand même assez important, tu vois. Mais je trouve d'ailleurs c'est ça qui rend dur ce métier-là aussi, c'est que quand tu as envie de le faire, tu es à fond dedans, donc tu as trop envie d'être édité. Ouais. Du coup, si on te refuse, tu es dégoûté. Ouais. Mais comme tu dis, arrivé à la fin de ton projet qui a été heureusement édité, tu es quand même dégoûté et t'en as ras le cul de ta BD. Et du coup, en fait, tu es globalement jamais tout à fait satisfait, quoi. Ouais. C'est ça qui est super. C'est toujours difficile. Ouais. Est-ce que tu parles du scénario à d'autres gens quand tu le fais pour avoir des retours? Si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, là j'en ai parlé. J'aurais bien aimé en parler à plus de monde, mais finalement ça s'est fait assez rapidement. Et je crois que j'ai un peu ce côté aussi des fois où j'ai pas envie. Il y a des moments où j'ai plus envie d'en parler aux gens parce que je me dis non, là je suis convaincu. Si je commence à demander l'avis des gens, ils vont me convaincre qu'il y a des trucs qui sont pas bien et à un moment faut arrêter de corriger. Oui, il y a des moments où je me dis là c'est trop tard, je demande plus à personne. Mais oui, j'en ai parlé du coup à pas mal de gens autour de moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, un ami à moi qui m'avait dit il n'y a pas assez de pirates dans ton histoire de pirates. Et du coup, là, ça a apporté, ça m'a débloqué un moment de l'histoire et tout, du coup, c'était super. Et oui, un peu les deux aspects, en fait, quand on raconte le scénario à quelqu'un, il y a à la fois le côté où ça va te débloquer certains trucs des fois, et des fois, t'es un peu convaincu par ce que tu fais et genre ça te met le doute et tu te dis oula. Mais des fois tant mieux parce que des fois tu t'es convaincu de ton truc et c'est pas bien en fait et faut qu'on te dise que c'est pas bien aussi quoi. Mais il y a un équilibre à trouver qui est pas évident entre les retours et au bout d'un moment t'as plus besoin de retour parce que t'es convaincu. Ouais. Oui, puis parfois il y a des trucs que t'as pas envie de changer, que même si plusieurs personnes te font des retours, toi t'aimes bien, tu veux garder. Oui, aussi, c'est faire la part des choses dans ce que disent les gens. C'est un peu tout le monde a un avis différent aussi et faut voir un peu de ce que toi tu penses que ça t'apporte que dans ces idées différentes qui sont pas les tiennes, qui te sont pas venues, enfin même pas forcément des idées, des retours, des trucs qui trouvent que c'est pas forcément ouf. En fait, c'est dur d'avoir la projection de se dire que en quoi l'histoire est mieux. Parce que c'est quoi une histoire qui est mieux quoi. Enfin il y a des facteurs un peu, des trucs de rythme où tu peux te dire ça colle un peu mieux. Il y a des trucs globaux où tu peux te dire oui c'est mieux, ça se lit plus facilement, des trucs comme ça. Mais des fois il y a des questions de goût aussi et c'est difficile de faire la frontière entre le goût, des questions de goût et des questions d'amélioration quoi. Enfin voilà. Ouais, de structure ou alors d'appréciation quoi. C'est difficile de. Enfin, faut faire la part des choses quoi. Il y a une question, c'est est-ce que tu joues à Sea of Thieves? Tu connais? Ouais, je connais, mais j'y ai jamais joué. Je joue pas trop à des jeux en multi en fait. Je joue un peu dans mon coin à chaque fois. Mais en vrai, je trouvais ça marrant cette question parce que ça amène aussi le sujet du jeu vidéo et je vois qu'il est quand même hyper présent. Enfin, moi, de toute façon, j'avais prévu d'en parler parce qu'il y a vraiment une structure de Zelda dans la BD. Ouais. Avec des éléments à trouver. C'est ma question, oui, Adixi, c'est ta question. Et voilà, je trouve ça aussi intéressant d'aborder le sujet du jeu vidéo parce que c'est
c'est un médium de narration aussi, et ça apporte des éléments, et je trouve que dans ta BD ça se ressent vachement, ce qui n'est pas toujours le cas dans la BD en général. Et il y a des aficionados de Sea of Thieves dans le chat, du coup. Bah oui, vous y avez joué pas mal. C'est Vous ça. y jouez encore d'ailleurs, oui. Ah non, mais c'est pas ça nous, fait longtemps. c'est pas nous principalement. Ouais, Nous, ouais. on a joué occasionnellement, mais il y a des fanatiques hardcore là dans notre chat. Ouais, sur le Discord, il y a des fanatiques qui se retrouvent pour y jouer. Enfin, maintenant plus trop, mais il y a eu une grosse phase. Ouais, ils ont bassé par période, quoi. Est-ce que tu as fait des études de pirate? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ton parcours, mais nous, on était dans la même école, en gros. Ouais. Et du coup, t'as fait un lycée général? Ah non, t'as fait un bac art appliqué, toi? Appliqué, ouais. Ah ouais. Ouais. Du coup, Comme un moi. peu dans le dessin juste après le collège, quoi. Du coup, pas de compétences scientifiques, littéraires ou autres. Il sait pas compter, mais il sait dessiner, quoi. Ouais, c'est ça. Pas compter, pas lire, mais dessin, oui. Ouais. Non, mais après, faire des planches tendance, quoi. T'as fait un DMA, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que maintenant, tout ça, ça n'existe plus, quoi. Oui. Donc bon, le lycée comme on l'a connu n'existe plus, et les DMA comme on a connu, ça n'existe plus. non Ouais, plus, Je pense donc, art appliqué, ça doit encore exister, non? non, je suis pas sûr. Hein. Ah, peut-être comme c'est Si, je technologique, pense, je pense. peut-être. Ouais, peut-être. Si, je pense que ça existe encore. Il y a Ouais. littéralement, on a un ami qui Ah ouais, ok. enseigne aussi. Ah bah oui. Dans Oui, une non, école. si. Si, ouais, ça existe encore. Ah oui, pardon, parce que comme il y a tout eu un changement avec des Ah trucs ouais, à par contre, c'est tout ce sélectionner. qui est BTS, DMA et tout, ça a Ouais, disparu. tout ça, ça s'est transformé. Les pirates non plus, ça c'est pas compter ni lire. Voilà, pas mal. Est-ce que tu es attaché à tes personnages? Je prends la question avant qu'ils disparaissent. J'ai pas vraiment répondu à l'autre question, mais ça va, je m'en souviens. Est-ce que je suis attaché à mes personnages? Oui, énormément. Et d'ailleurs, c'est un peu absurde, mais genre, je comprends pas les personnes qui font mourir leurs personnages dans leurs histoires, ce qui est bête du coup parce que ils sont morts dans ma BD, toi c'est déjà fait dès le début du coup. Ils sont déjà tous Vous morts. voyez Ouais. ce que je veux dire, enfin se débarrasser de personnages dans une histoire. Ouais. Parce que du coup à chaque fois que je fais des histoires je me dis mais si en fait tel personnage meurt ça va me rendre trop triste en fait, genre je me suis vraiment littéralement j'ai créé, je lui ai fait une personnalité et si je me dis je sais pas, il meurt, genre c'est, enfin je comprends au niveau de l'histoire ce que ça apporte et tout, mais ça me fait vraiment un truc bizarre de me dire en mode ah bah tiens tel personnage va disparaître de l'histoire en fait. Je vois. Il va lui arriver un truc qui est vraiment pas bien. Enfin, déjà, même quand il leur arrive des trucs vraiment pas bien, ça me rend un peu triste. Quand les personnages sont tristes, tu vois, je suis en mode ça va, tu vois, je me dis ça arrive, tu vois, dans la vie, c'est normal, quoi. Mais quand il leur arrive des trucs un peu affreux, genre j'ai pas envie qu'il leur arrive des trucs affreux, bah là ils sont en enfer, c'est pas cool, quoi, mais globalement ils s'amusent un peu, quoi. Mais Smash, Marry, Kill de chacun de tes persos. Après, il y a même les personnages énervants, genre le roi, là, pour ceux qui voient. Je sais pas, je suis sûr, il y a moyen de faire une. Je sais pas, d'en faire quelque chose. Enfin, même. Je sais pas, ouais, c'est. Tous les personnages, tu peux leur inventer des histoires, quoi. Oui, c'est ça, c'est globalement un peu. Ouais. Tu t'y attaches plutôt. Du coup, c'est pour dire que oui, j'aime beaucoup mes personnages, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est ce qui fait ressentir des trucs, quoi. Ouais, quand il y a des enjeux, ouais. Ouais. C'est ça qu'il faut trouver comme équilibre aussi. Et oui, l'autre question d'avant, est-ce que j'ai fait des études de pirate? Absolument pas. Mais t'as fait un mémoire. J'ai fait un mémoire sur les pirates et il y a... Franchement, c'est quand même un peu des études de pirates. Hein. Ouais, et quand j'étais au collège, j'avais fait pas mal de recherches sur des trucs. C'était le moment où il y avait Assassin's Creed Black Flag qui était sorti. Ouais, en plus. Et du coup, il y avait plein de trucs qui commençaient à en parler parce que c'est le truc avec les Assassin's Creed. À chaque fois, ils sont en mode. Il y a un peu les magazines d'histoire là qui font un peu des éditions spéciales pour parler du thème. Du coup, quand c'est les pirates, du coup, ils font un truc sur les pirates un peu mentionnés dans le jeu, quoi. Les jeux eux-mêmes, Assassin's Creed, donnent certaines infos, pas forcément dans le scénario officiel parce que c'est fictif quand même, mais ils donnent un peu des petites fiches personnages, un peu des trucs qui se représentent un peu, même s'il y a des erreurs des fois, parce que du coup pour le truc des pirates, faire le mémoire c'était assez infernal, parce que le concept, c'est ça qui était intéressant avec les mémoires, c'est que le concept même de pirate, c'est récent. Oui, déjà c'est récent. Déjà ça n'existe que quand il y a des nations précises, parce que qu'est-ce qui différencie un pirate d'un bandit en mer, d'un corsaire, tout ça, quoi, c'est assez compliqué, genre c'est un peu du domaine du légal en fait.
Et du coup, c'est assez précis comme mine de rien quand même. En fait, le c'est fait un peu un statut, quoi, Ouais. pirate, qui est attribué par d'autres. Tu te revendiques pas forcément pirate, quoi. Oui, plus, c'est ça, parce que des fois il y a des actes de piraterie qui sont vraiment un truc éclair. Enfin, la plupart, enfin dans l'imaginaire collectif, les pirates, l'âge d'or de la piraterie, ceux vraiment en mode Caraïbes et tout quoi, 1700 tout ça quoi. C'est en gros la méta, c'est bah tiens il y a un navire qui transporte plein de trucs. Va y avoir alors la honte pour moi parce que j'ai oublié le terme, mais une rébellion, comment on dit, une mutinerie. une mutinerie, voilà. Il va y avoir une mutinerie, ils se disent bah, on va tout garder pour nous. Du coup, genre, il tue le capitaine, il le balance à la flotte, ils s'en vont avec, ils se planquent. L'objectif, c'est de se planquer pendant longtemps et de se faire oublier et après de tout revendre dans des. Et des fois, ils arrivent un peu à attaquer d'autres bateaux, mais c'est quand même mine de rien assez rare. Et à accumuler un peu des richesses et les revendre dans des comptoirs en fait. Et parce qu'ils sont pas toujours regardants sur ce qu'ils vendent quoi, enfin sur ce qu'ils achètent les comptoirs quoi. Super, la colonisation nada. Et et du coup en fait genre c'est en fait du coup il y a beaucoup de mensonges en fait parce que de l'aspect historique des pirates, du coup de comment on en parlait à l'époque, vu que c'est des bandits du coup qui sont obligés d'être cachés et que eux quand ils prennent la parole, vu que c'est des bandits, on ne va pas leur prêter en fait. Bon, c'est difficile de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qu'ils racontent eux-mêmes. Et du coup, les gentils eux-mêmes, on peut pas savoir si c'est vrai ce qu'ils racontent parce que le but c'est de les discréditer aussi. C'est très difficile en fait d'avoir des vraies infos sur les pirates en fait. Du coup, il y a plein de trucs où ça va être une vraie info à un moment et des années après, on va dire mais ça en fait c'était carrément de la connerie. Ça se voit que c'est complètement faux quoi, en fait. Et voilà, enfin, du coup, oui, il y avait un peu tout ce truc-là qui était intéressant. En fait, c'est pour ça que les pirates, c'est des archétypes et c'est des visions un peu énormes. Enfin, c'est pratique, c'est vraiment un déguisement. C'est vraiment une espèce de marionnette parce que on les a décrits comme ça pendant très longtemps en fait. Et c'est impossible de les voir tels qu'ils étaient réellement dans la vraie vie, quoi. Je cherche un YouTube, un streamer histoire qui parle de pirates avec des historiens pirates qui s'appelle Rivenzi. Alors je cherche le lien juste. Et c'est assez intéressant parce que justement il revient là-dessus sur la véracité de ce qu'il racontait et tout. Bon, je vais pas le retrouver. Bref, c'est pas grave. Ok. Et du coup, voilà, oui, non, j'ai pas fait d'études de pirate, mais j'ai lu pas mal de trucs. Ben, Quentin et moi, on a été surveillants de musée à un moment. Et du coup, j'avais pas mal de temps pour lire des livres, et du coup, j'en ai lu un peu plus, quoi. Et... Moi aussi, j'ai jamais lu autant de livres qu'en étant surveillant de musée, sachez-le. C'était incroyable. Et du coup, voilà, ouais. Ben, du coup, oui, je suis pas expert du tout, mais j'ai un peu lu sur la matière, quoi. Alors il y a un autre, ça c'était une réponse sur Insta, c'est pas vraiment une question, c'est mon papy qui m'a envoyé bon courage à tous, cœur. C'est adorable. Donc je lui fais un coucou. Aïe, aïe, aïe. J'espère que le concept de question, il en a clairement rien eu à foutre. Ouais, mais au moins on a beaucoup de courage grâce à lui. Voilà, il nous a juste envoyé de la force et c'est déjà bien. Bon courage à tous les esclaves de la BD. Voilà. Ah, il y a Zoniark13 qui demande de citer 3 pirates pour. Il aurait pu me demander de tous les citer pour. Il y a quelqu'un qui a demandé. Il y a en dessous, il y a quelqu'un qui demande. Aïe, aïe, aïe. Après, on en a déjà cité pas mal, nous. Hein. J'en ai cité 3, Nicolas Sarkozy. Dans le chat, là. Nicolas Sarkozy, premier pirate. Patrick Balkany. Et en 3e. Attends, qui? Tu peux dire Buzzy Elephant si tu veux. Buzzy Elephant. Rends l'argent. Il sera content. Rends l'argent, Buzzy. Big up le grand-père que du love. Tu parles de la Divine Comédie au début du livre. Comment tu t'en es inspiré pour l'écriture et le dessin? Ça, on a un peu vu dans le PDF. Mais... Je m'en suis pas mal inspiré, mais je l'ai jamais lu. Pas mal. Voilà. Pas mal de gens pas mal comme réponse. qui m'ont dit
de le lire, n'est-ce pas, Ntipa? Chloé aussi qui m'a dit de le lire. Mais jamais lu, je le lirai un jour. Non, en plus je me croyais malin à dire si je le lis pas, du coup je vais moins copier le truc. J'ai copié des trucs qu'il y avait sans l'avoir lu en fait, du coup super. Parce qu'en fait c'est juste rentré dans le... Enfin il y a énormément de choses qui sont rentrées dans l'imaginaire collectif en fait de ce qu'il y a dans l'enfer de Dante et genre oui, et il y a énormément d'œuvres qui s'en inspirent aussi. Parce que par exemple, il y a. Non, je vais pas citer ce qui se passe, mais genre. Enfin, bref, il y a des trucs qu'il y a dans l'histoire dont je me suis inspiré de trucs qui ne sont pas la Divine Comédie de Dante, mais ces trucs-là se sont inspirés de la Divine Comédie. Du coup. Ah oui, ouais, c'est une réaction en oui, c'est chaîne ça. en fait. Tu t'inspires de trucs qui se sont inspirés. Ouais. Et voilà. C'est un peu. J'ai photocopié une photocopieuse, quoi. Une photocopie. Une photocopieuse. Du coup, les traits, ils sont tout ternes là. On les voit à peine, genre. Mais on les voit quand même. C'est pareil, ça c'est une remarque, c'est pas vraiment une question, mais quelqu'un dit mon personnage préféré est celui avec l'enclume sur la tête. Quelle image, bravo. Quelqu'un qui est dans le chat et qui se dévoilera peut-être. Est-ce qu'une suite est prévue? Je sais pas si tu peux en parler ou pas. Parce que du coup j'ai parlé du passé du projet du le présent, on n'en a pas tant que ça parlé, mais bon, il y a pas. Enfin, je fais des dédicaces, quoi, super. Et, oui, c'est vrai. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Oui, peut-être, je dirais à la fin les dates des dédicaces et tout, mais globalement, la vie du livre maintenant, c'est faire des lives sur. En fait, le présent, il est facile à raconter. C'est là actuellement le live sur Mangeur de Pierre, quoi. Mais non, c'est nous. C'est nous. Vous avez vu comme on est à la page. Alors, pour les dates, je vous mets je vous mets le lien de Lucas, le lien Insta de Lucas si vous voulez aller le suivre pour avoir les dates de dédicaces et tout ça. Et tu mets en story ou je fais plutôt la promo là-dessus, mais globalement dans les prochaines dates, c'est le salon du livre à Colmar le. Mais moi aussi j'y vais. Mais trop bien. 24-25 novembre, c'est ça? Je sais plus. C'est le dernier week-end de novembre. Ah non, pas le dernier. L'avant-dernier. 22-23. 22-23 novembre à Colmar. Et vous êtes à Colmar. Et le salon du livre jeunesse de Montreuil, à Paris, enfin à côté de Paris, dans le Grand Paris, et qui sera le 28, 29, 30, 31. C'est pareil ça. Je crois que moi personnellement j'y suis du 28 au 31 novembre. Ah mais j'ai pas noté. Je crois que c'est le 30. Je crois que c'est ça, c'est globalement 29, 20, enfin oui, voilà, ça commence le jeudi. J'ai oublié le 29. Non, donc c'est 28. Ah oui, parce que 29, novembre 30, ça se termine au 30, oui. 28, 29, 30. Voilà. Enfin voilà quoi. Vous y êtes tous les deux à ça? À Montreuil, ouais. On est tout le temps ensemble en dédicace. Peut-être je me déterrerai à venir vous voir. Ouais. C'est plus proche que Strasbourg. Strasbourg, ouais, c'est vrai. Et oui, du coup, c'était du coup le présent de la BD, c'est ça. Ah oui, et du coup, est-ce qu'une suite est prévue? Et est-ce qu'une suite est prévue? Oui, parce que du coup, quand mon éditrice a accepté le projet, elle m'avait suggéré d'en faire plusieurs dans le même univers. Parce qu'en fait, dans le dossier, je pense que ce qu'on peut voir, et puis c'est que, oui, je l'ai dit plusieurs fois, en fait, que l'univers était quand même vaste, que ça se voyait que c'était j'ai fait tout un world building, en fait, qu'on ne voit, qui n'a pas été utilisé à 100% dans la bande dessinée. Et en fait, du coup, elle m'a dit, oui, pourquoi tu ferais pas? Du coup, elle m'avait dit, je crois, Zombie en enfer. Et je me suis dit, pour la blague, en mode, zombies en enfer, c'est pas logique, parce que les zombies, c'est des morts vivants, mais quand t'es en enfer, t'es complètement mort, en fait, du coup. Et du coup, je pinaille. Et en fait, au début, j'étais pas forcément motivé. Et après, je me suis dit, mais attends, mais il y a des sorcières, en fait, dans Pirates en Enfer. Dans le lore, en fait, il y a tout un truc sur la sorcellerie. Il y a des trucs à développer, en fait, effectivement. Et en fait, le truc qu'elle me disait, c'était surtout de faire d'autres archétypes de personnages en enfer. Et du coup, sorcière en enfer, ça pourrait être pas mal. Du coup, actuellement, je suis en train de travailler sur sorcière en enfer. J'ai pas encore proposé à mes éditrices, parce qu'elles m'ont suggéré d'en faire plusieurs, mais il faudrait voir si ça les intéresse, en fait, parce que ça se trouve, elles s'attendent à quelque chose qui aurait rien à voir, et on verra bien, en fait. Ouais, c'est le début, quoi. C'est le début, quoi. Là, je suis en train de faire le scénario, je me prends la tête. C'est pas évident, mais on avance, quoi. La sauce, c'est la riche.
Mmh. La sorcellerie. Il y a une question, c'est est-ce que tu as changé quelque chose dans ta manière de travailler et ton process entre la BD précédente et celle-ci? Je pense que la BD précédente, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est Solstice, donc c'est un projet que tu avais sorti chez l'employé du mois il y a C'était en plusieurs 2021. années, 2021, ouais. Ouais. Ah oui, comme Il y a moi, 4 putain, ans. on sort tout le temps Mais des pareil. trucs en même temps. Et Tom aussi. Ah non, plus maintenant, Tom. Pirate à Hollywood, nickel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, non? Oui, bah c'était aussi un projet de diplôme Solstice, mais j'avais pas du tout fait pareil. Là où je disais que Pirate en Enfer, l'histoire, je l'ai fait un peu en sculptant dedans parce que je faisais énormément de trucs et j'enlevais au fur et à mesure et j'en rajoutais et tout. Enfin, et Solstice, c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'avais fait une histoire un peu en premier jet parce que c'est assez linéaire, il n'y a pas vraiment de flashback en fait dans Solstice et j'ai pas fait exprès en fait parce que je pense que le fait que ce soit un peu semi-auto-bio, juste en rajoutant des trucs un peu plus rigolos dedans, enfin un peu plus d'aventure que dans la vraie vie quoi. C'était plutôt pratique dans le sens où l'enchaînement des événements il venait un peu de soi. C'est un peu aussi l'histoire classique de comment on dit récit initiatique quoi. Du coup, je l'ai un peu fait d'une traite, l'histoire, et puis même j'ai rajouté au fur et à mesure, parce que les éditeurs, là, c'était l'inverse, ils avaient dit, bah, rajoute le double. Du coup, c'était l'inverse là-dessus. Et Solstice, je crois... Oui, j'avais d'abord fait un storyboard, et après j'avais fait... Ça, c'était assez similaire, par contre, de comment j'ai dessiné le truc. C'était... D'abord, je fais tout le storyboard, et après, je fais les planches. Après, t'as dessiné à la main aussi. Ouais, là, c'était à la main, par contre. C'est ça qui était différent. Il y Ouais. a des choses Et les différentes couleurs. aussi là-dessus. Ouais. Et sinon, Pirate en Enfer, oui, genre l'histoire c'était un peu plus compliqué et c'est ça qui a changé, ouais. J'ai l'impression d'avoir voulu faire. En fait, le truc de Pirate en Enfer, c'est assez logique que j'ai fait ça parce qu'il y a plein de monde qui me dit ah c'est marrant, ça n'a rien à voir avec Solstice et tout, mais quand on se dit ah bah tiens, faut passer à autre chose, j'avais envie de faire autre chose que Solstice en fait, du coup. Tous les trucs qui me frustraient un peu dans Solstice, ça a donné Pirate en Enfer. Solstice, en fait, il y avait des trucs où le côté... j'avais envie de faire une BD moins terre à terre, enfin qui se passe moins dans le monde réel, en fait. Du coup, bah, je fais un truc littéralement fantasy et en plus dans une autre période de temps, quoi. Il y a au niveau de l'histoire, je trouvais que c'était un peu trop linéaire. J'avais envie de développer un peu, faire un peu du world building, quoi. Et bah, du coup, ça a fait ça, quoi. Et oui, c'est globalement ça qui a changé entre les deux, ouais. Pardon, je règle un truc. Ok. Je vois qu'il y a la catégorie qui est toujours sur Raft. Tout ça pour dans Oui, c'est une ça. demi-heure retourner sur Raft. Ouais, je il pense reste que des questions ou pas? je vais laisser. crois Ouais, que c'est il bon. reste. Ah oui, il reste. Comment est-ce que tu. Ça, c'est marrant ça. Comment est-ce que tu arrives à te décider de quand la BD est terminée? Est-ce que c'est la deadline ou tu arrives à poser un stop toi-même? C'est plutôt moi qui mets un stop. Parce que oui, comme on a vu dans le dossier, globalement l'histoire elle est déjà prévue et tout. Il y a le nombre de pages, elle est décidée et tout quoi. Et oui, non, c'est une question de se dire. Après, là, il y a des contraintes extérieures dans le sens où c'est une BD de 300 pages et ça s'est passé à la moitié. Littéralement, là, c'est pas moi qui me suis mis un stop. Là-dessus, c'est compliqué de savoir où est-ce que tu mets un stop. Parce que là, pour le coup, j'aurais pu faire une BD infinie, quoi. Mais il y a un moment où tu te dis, là, j'ai assez raconté. Et globalement, enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens, en tout cas, je pense, font une BD en fonction d'une thématique en particulier. Et tu te dis, faut qu'il y ait tout qui soit cohérent. Et tu te dis, tu vas pas trop déborder sur des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, il y a un moment où tu te dis, là, je déborde un peu du sujet, quoi. Et là-dessus, c'est pour ça, oui, ça se fait un peu naturellement de savoir quand est-ce que tu t'arrêtes aussi, je pense. Voilà, et après, c'était un peu une question plutôt légère. C'était en mode
Nous, notre stream s'appelle le goûter des mangeurs de pierre, et du coup, quelqu'un avait demandé c'est quoi ton goûter préféré. Si tu prends un goûter, je sais pas tout si- le temps de prendre de goûter. Voilà. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça me vient pas du tout en tête de prendre des goûters, mais ça change un peu tout le temps quand j'en prends, parce que des fois je me force à en prendre parce que je me dis il faut que tu te nourrisses un peu, parce que je me retrouve le soir à être affamé quoi. Ouais. Et C'est variable, quoi. chocolat chaud, c'est un peu la constante quoi. Ok. Bon, bah voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a bien discuté. Non, c'était bien complet, c'était tellement complet, ouais. intéressant. T'es arrivé avec tout déjà sur un plateau d'argent, là, Putain, pas c'est besoin de clair, faire des hein. recherches d'images, de trucs, c'était Ouais. tellement bien. Merci, Ah oui, il y a merci pour la régie. Hein, il y a le c'est- synopsis que tu peux Ouais. montrer rapidement là. Ah ouais. Cette brique de texte infernale à lire quoi. Voilà. Non, mais ouais, on a fait le tour du coup de Pirates en Enfer. Enfin, on a fait le tour. Moi, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Comme d'hab, bah, du coup, Pirates en Enfer, tu le trouves en librairie. S'il n'est pas chez votre libraire, vous pouvez demander à la librairie de le commander. Parce qu'en plus, ils en commandent rarement un seul, donc c'est positif, c'est-à-dire qu'ils en prennent plusieurs et qu'après ils essayent de le vendre à d'autres gens, donc ça c'est cool. Et si jamais vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, ce qui est possible, eh ben vous pouvez aller dans des bibliothèques. Et si les bibliothèques ne l'ont pas, c'est pareil, vous pouvez recommander dans les bibliothèques d'acheter des livres. Même les petites bibliothèques de village, des trucs comme ça, vous pouvez faire une recommandation pour que... Souvent ils ont des budgets hein, pour acheter des bouquins et ils sont friands de gens qui leur donnent des idées, quoi. Voilà, je vais dire à ma mère de l'acheter pour sa médiathèque. Ah bah voilà. Oh. Pas Trop mal. bien. Et puis bah voilà, je pense que c'était bien. Ça va. Ouais, trop cool. Moi j'ai C'était- kiffé. Moi aussi j'ai kiffé. En Moi j'ai plus, grave kiffé, c'est- c'était trop cool, trop intéressant. c'est rare d'avoir autant de détails autour d'un livre. Et du coup là c'est Ouais. vraiment cool d'avoir pu entrer en profondeur, d'avoir vu tes rêves, d'avoir vu tes étapes de travail et tout. Voilà. Trop bonne idée, ça personnellement je l'ai commandé pour Noël. trop sympa. Trop mignon. Bon bah voilà, nous je pense qu'on va continuer le live sur le gaming, puisque je viens de changer la catégorie en raft. Non mais à chaque fois j'oublie parce que je suis pas sur le bon compte, alors voilà, enfin bref. Il faut faire une critique sur Science Critique. Et voilà, vous aurez Voilà. une vidéo sur YouTube, je pense. Oui. Même, à mon avis, là, il y aura Putain, une belle vidéo. C'est une bonne transition. Bonjour YouTube d'ailleurs, bonjour après ces 2 heures je YouTube. pense de vidéo. Et bienvenue, j'espère que cette rediff vous aura plu. Et du coup, ouais, donc cette rencontre avec Lucas, je vais la mettre sur la chaîne Mangeur de Pierre. Et il y avait déjà la rencontre qu'on avait fait avec Clara Hervé, ça serait cool de faire ça de manière un peu récurrente et tout. Et voilà. Vous allez pouvoir retrouver ça. Brefissimo. Il a passé ma question. Oui, bon, ta question c'était Prout. Merci. Merci de DH. Bisous Lulu. Pareil, ça part en cadeau de Noël 100%. Bah trop bien. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je pense que c'est une BD qui est cool aussi pour les... À partir de 7 ans, je Ah oui, c'est pense. vrai qu'on n'a pas en dit, vrai, mais hein. oui, ouais, 7 ans. Ouais. C'est peut-être un peu... Ça dépend du niveau de lecture. Peut-être un mais peu je tôt, pense quoi, mais. Peut-être 8-10, allez. Moi, dans ma tête, c'est en mode 8-9, je dirais, moi. pré-ado, ouais, 8-9 ans, ouais, 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Que 7 ans, c'est les premières lectures solo, quoi. C'est peut-être un peu tôt, quand même. Ouais, c'est un peu dense. Mais après, ça dépend. Il y a des gamins, ils sont Oui, trop bien sur sûr, lecture mais- et tout. Mais voilà. En On gros, dans va l'idée, parler de la moyenne, quoi. il n'y a pas de... C'est très goofy, l'humour dedans et tout. C'est très... Il y a un côté C'est un peu tôt pour cartoon et Zenzipa, tout. mais pour les autres, je pense que Ça devrait le faire. ça va. Ça devrait le faire. 666 proutes, ouais. Nickel. N'importe quoi, j'ai dit des questions du chat, vous avez le temps au livre là. Combien de peines Combien de paires moyennes par planche? On va arrêter cette rencontre ici. Au cas où des gens tombent sur cette rencontre. Bah, en soi, c'est une 0,5 demi-journée. On fait combien de proutes en je sais une pas. journée? Bah, C'est ça c'est la ça. question. Bah, il y a des jours Les où maths il y sont en- simples. Hein. Il y a des jours où il y en a pas, et il y a des jours où il y en a beaucoup aussi, tu vois. Mais Ouais, bah oui, Voilà, c'est ça dépend de ce que tu C'est- manges, évidemment.
Tout dépend. Tout est lié. Non, mais merci Lucas de t'être donné de ouf parce qu'en vrai, t'as fait un PDF et tout, c'était hyper clair. Ouais, c'était trop bien. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, que c'était marrant. Biscuit tombe qui m'a cramé. Le biscuit tombe. C'est tous les jours. Si tu manges des pierres, par exemple, les pierres, assez peu Pierre, digestes. ça va. C'est assez peu digeste. Bah, merci à vous en tout cas, bah, c'était trop bien de pouvoir parler de la BD ici. Et ouais, merci pour toute la promo, tout ça. On va faire monter tes ventes. Ouais. Puis de toute façon, Lucas, comme c'est un copain, vous le reverrez sûrement Oui. un jour ou l'autre chez nous, chez Ouais, Mangeur mais de Pierre aussi, je pense. Bah, déjà rien On que parle avec les souvent, trucs de mangeurs de pierre, quoi. Voilà. Il y a Tout à fait. Déjà très prochainement dans la revue. les cartes, la revue, voilà. Vous avez déjà croisé son travail, même en suivant juste ce qu'on fait nous, quoi. Tu travailles toujours en Tout à fait. atelier? Ouais, toujours le même atelier, ouais. Là j'y vais moins du coup vu que c'est le scénario, mais ouais. Bon bah voilà, je te Trop raccompagne. Ouais. Je te laisse dire au revoir. Des bisous, Lucas. C'était trop cool. Au revoir. Je laisse le stream, je coupe le micro. Bisous YouTube.